Did Froome stay away? Man, you should know. I'll tell you all about it. He's in the pink jersey right now. Bullshit. Oh là là, chute de Bellocchi juste devant Franck qui est parti dans le terrain. Allez mon grand! Allez mon grand! Allez mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! T'es très grand! Allez mon grand! Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. Oh, c'est terrible. Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 5e numéro déjà, qu'est-ce que le temps passe vite, de Hors Délai, le magazine qui parle de vélo un peu quand il en a envie et de ce dont il a envie. Au menu ce soir, nous allons parler de FDJ, pour savoir un petit peu qui est le chef de l'équipe, parce que sur les derniers événements, on peut un petit peu se poser la question, notamment au vu du statut de co-leader que Gaudu et Démare pourront avoir sur le prochain Tour de France. On aura également un petit tuto un peu gauchiste, allez savoir, un petit tuto cheminot sur comment monter un train sur une course de vélo, quel avantage ça a et dans quel domaine on peut l'utiliser. Et éventuellement aussi, on lancera peut-être un débat sur savoir comment on peut le contrer. Et on enchaînera enfin avec un point Juan Miguel Mercato. Voilà, pour revenir un petit peu sur les grands bouleversements de cet hiver. Alors, autour de moi, comme d'habitude, vous commencez à les connaître. Comment allez-vous, messieurs? Et je vais commencer par Martin. Salut à tous, ça va très bien, merci. Et hâte d'enregistrer ce podcast. Ça tombe bien, c'est ce que nous sommes déjà en train de faire. Camille, comment ça va? Ah moi ça va, tranquille. Et vous? Très bien, merci. Rémi? Ça va. J'ai l'impression de sortir d'un stage de taille-D, là, je suis en pleine forme. T'as un taux de globules rouges là, qui est monté en flèche, là, c'est ça? T'es prêt à tout casser? C'est ça, tout niqué. Et toi, Loïs, du coup, qui avait une petite fringale qui naissait, est-ce que t'as pu l'assouvir tranquillement? Ah, j'ai pris le régime Sunweb, garantie 100% cétone. Je suis, mais alors requinqué, tout va bien, prêt à repartir pour un Tour de France. Qui parmi nous s'étonne que cette vanne soit sortie à un moment donné? Oui, Jumbo, oui. Oh là, elle est belle celle-là. Voilà, allez, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Et tout de suite, on passe au débat. Qui c'est qui est le chef à la FDJ? Parce que du coup, on aurait pu penser que le leader naturel, tel qu'on l'a vu d'ailleurs dans la présentation des équipes, donc serait toujours Thibaut Pinot, mais il ne fera pas le Tour de France cette année, il part sur le Giro. On aurait donc pu penser que Démare aurait les coups des franches pour jouer à fond la carte des étapes. Et au final, du coup, il devra partager l'affiche avec David Gaudu. Donc pour vous déjà, à votre avis, du coup, est-ce que vous avez regardé la présentation du coup de l'équipe par Madio? Est-ce que pour vous, on peut penser qu'il y a un leader qui se dessine, ou est-ce que Madio est vraiment en train de bricoler? Qui se lance? De ce qui est annoncé par l'équipe dans un article qui est sorti il y a quelques jours de cela, le 15 février, donc c'est-à-dire il y a 3 jours quand on enregistre, puisqu'on enregistre le 18, il semble bien que ce soit co-leader sur le tour Démare et Gaudu. Ça m'embête. J'aurais préféré qu'il se positionne plus sur Démare, on va pas se mentir, et que Gaudu aille faire peut-être un tour en leader, une Vuelta en leader, pour le laisser se prendre, surtout vu le profil du Tour de France cette année. Mais j'ai peur en fait que, comme les deux sont leaders, ils vont avoir des équipiers, donc ça va handicaper les équipiers de l'autre en fait. C'est-à-dire qu'il y aura moins de personnes pour aider Démare, ou moins de personnes pour aider Gaudu. Oui, 2 équipes en une, tu veux dire. Voilà, j'ai peur que ça se marche un peu dessus et que ce soit moins efficace. Ouais, puis... Du coup, j'aimerais bien rebondir sur ce que vient de dire Vas-y, Loïs. Camille. C'est que je pense qu'il y a un seul leader dans cette équipe, et c'est Madio. Ah, voilà, c'était la réponse facile. Hein, et je pense clairement que si Gaudu, il y va avec... Qu'est-ce qui est prévu avec lui? C'est Mollard, il me semble, non? Non, Madouas. Oui, pardon. Madouas. Voilà, c'est ça. C'est Gaudu et Madouas. Et tout le reste pour Démare. Démare, il n'a pas besoin non plus... il n'a pas besoin de 7 coéquipiers. Je pense que ça va faire ça de toute façon. Ça va être Démare qui va aller avec son train, et puis Madouas il passe un peu partout, donc il peut faire le train aussi.
Et Gaudu, je pense que ça sera plus électron libre comme sur la Volta, c'est-à-dire au lieu de jouer le général à tout prix, ça va être chasser les étapes, voir un bon classement général. Je pense que ça sera comme ça, à mon avis. Bah, je pense aussi, ouais, je pense que c'est peut-être un peu un effet d'annonce, mais que dans les faits, ce sera quand même beaucoup plus. Il y aura plus d'équipiers qui seront destinés à Démarre. Je pense que, bon, t'auras Garnieri, mais je pense que t'en auras peut-être 3 autres autour de Démarre, et après, Gaudu, il aura peut-être Madouas qui pourra aider, et un autre, peut-être Armirail, au maximum 2 équipes. Oui, après, ça dépend si Mollard va sur le Giro, et des Pinot, quoi. À côté, je pense que Mollard, il ira peut-être plus là-bas, on verra. Ouais, c'est vrai. Après, Démarre, il déclarait que lui, il voulait son train en entier. Et son train, c'est donc Konovalovas, Miles Scottson, Ramon Sinkeldam et Jacopo Guarnieri en lanceur. Donc ça fait 4 personnes. Plus lui, ça fait 5. Donc ça veut dire que Gaudu, il aurait potentiellement 2 équipiers. Madouas et Armirail, je pense. Ouais. Mais après, je pense que... Le Gatch, peut-être. Ou le gars, Mais c'est léger, hein. Oui, d'autant que le gars, c'est léger pour un co-leader. Hein. Bah, c'est justement pour ça que moi, ça me dérange un peu qu'il soit annoncé en fait en tant que leader, parce que pour moi, Gaudu, il doit jouer un top 10. Et voilà, c'est pas la FDJ qui va faire la course en fait. Gaudu, il doit juste se contenter de s'accrocher. Éventuellement, s'il est un peu loin en général, il peut jouer les étapes dans les échappées. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une équipe extrêmement forte autour de lui, quoi. Bah après, si vous voulez, genre, ce qui est vachement intéressant, c'est que si on parle genre des grandes réussites de Démarre, l'année dernière, en tout cas, bon, bah, c'est son Giro. C'est là où il prend le cyclamen, et bon, bah, c'est sa grande réussite. Bah, quand vous regardez genre l'équipe qu'il y avait à l'époque, donc vous avez Démarre, Franchini, Garnieri, Guglielmi, Konovalova, Scottson, Sinkeldam, Thomas. Je pense que Benjamin Thomas, il peut s'en passer. D'ailleurs, il s'en est passé. Franchini, il est plus là, donc ça fait déjà 2 places de libre. Et Guglielmi, bon bah écoute, on a beau bien l'aimer, il est quand même assez interchangeable, en tout cas pour le train de Démarre, donc au final, il va se retrouver avec son train habituel. Donc comme Loïs l'a dit, hein, Démarre, Garnieri, Kono, Scottson et Sinkeldam, et puis il a réussi à taper un cyclamen comme ça, donc pourquoi pas un maillot vert. Oui, donc, surtout qu'il n'y avait pas Sinkeldam. C'est 3 postes qui sont... Sur le Giro, je suis à peu près sûr il s'est cassé assez vite. Enfin, il était pas en bonne forme, il était en méforme. Oui, il s'est cassé au milieu. Sauf qu'au milieu, après, il n'y avait plus trop de grandes étapes pour aller prendre des points. Oui, mais même il a pas fait son job sur les premières semaines, puisque normalement c'est censé être l'avant-dernier lanceur. Et que là, c'était clairement Miles Scottson qui a pris. Ouais, puis Guglielmi aussi a fait le taf un petit peu. Oui, en fait, ils sont tous un peu montés d'un échelon où Scottson est passé en avant-dernier lanceur. Konovalovas a pris le rôle un peu de Scottson et Guglielmi celui de Konovalovas. Ils l'ont tous très bien fait d'ailleurs. C'est un argument encore meilleur pour le fait que tu peux quand même envoyer 2 mecs avec Gaudu, puisque au final, comme tu vois, Thomas et Sinkeldam, ils n'étaient pas là. Et Guglielmi, je pense qu'il est changeable. Donc, Démarre, il a besoin de 5 mecs, hein. De 4 mecs, pardon. Je pense aussi, après, il y a la question Stéphane Kung aussi à poser, parce que lui pourrait justement aider dans aussi bien Gaudu que Démarre. Ouais. Mais après, oui, c'est probable qu'il fasse pas le tour, puisqu'il y a les Jeux Olympiques et qu'on n'est pas sûr que les coureurs qui finissent le tour puissent faire les Jeux Olympiques et que lui peut jouer une médaille contre la montre. Oui. Pas le tour. Sans trop de Après, soucis. il y a un paramètre dont on n'a pas parlé, c'est le départ en Bretagne. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a Madouas et Gaudu, parce qu'ils ont une carte à jouer sur les premières étapes. Donc ils ont peut-être pensé à ça aussi avec leur qualité de puncher. Ouais, mais c'est un peu malheureux ça. C'est un peu malheureux. Ouais, mais tu sais, un maillot jaune dans les premiers jours, ça peut être un truc qui se tente. Ouais, enfin, un mur de Bretagne, tu vois. Enfin, j'aime beaucoup Valentin Madouas. J'aime beaucoup Valentin Madouas, mais tu le vois vraiment décramponné à la Philippe dans le mur de Bretagne. Et Non, mais Gaudu, par contre, avec des circonstances de course. Oui, effectivement. J'aurais plus tendance à miser sur Gaudu là-dessus, mais historiquement, la FDJ, ça leur a jamais trop réussi d'avoir un sprinter et un grimpeur sur un même grand tour. Donc je suis un petit peu inquiet, effectivement, j'aurais plutôt vu, et je pense qu'on va peut-être éviter quelques casse-têtes à Madio, tu vois, genre Pinot sur le Giro, Démarre full étape sur le Tour de France, comme ça a marché, et très bien marché sur le Giro, il était quasi imprenable dès lors que son train se mettait en route, quoi. Et Gaudu sur la Vuelta, parce que c'est peut-être le grand tour qui lui convient le mieux. Je disais que cette année la Vuelta est pas beaucoup plus avec des étapes de rouleurs. Non, la Vuelta c'est un truc de singe savant.
C'est infernal. Ah, C'est débile, j'en peux cette année, par contre, je le trouve plutôt équilibré de la Vuelta. Il y a pas mal d'étapes de sprinters, des vraies étapes de montagne et quelques étapes susceptibles de faire des bordures, etc. Je trouve qu'il est plutôt équilibré cette année. Bah dis donc, s'ils commencent à équilibrer... En fait, du coup, ils ont interchangé les organisateurs du Giro et de la Vuelta, je pense, peut-être. Ouais, Ah, mais du coup, genre, ce que tu disais, Joe, c'était vachement intéressant, c'est qu'au final, c'est vachement intéressant. C'est vrai qu'on préfère avoir une équipe entièrement autour de Démar, c'est vrai. Mais en même temps, donc on va faire genre un petit peu de genre de fiction. Si t'enlèves Gaudu et Madouas, qui est-ce que tu mets? Bah, je pense que tu peux mettre des personnes qui. roulent plus. Non, mais tu peux mettre des coureurs. Tu peux mettre des coureurs qui vont entre guillemets sans ambition, qui vont aller gratter des étapes dans les échappées, et tu laisses un train autour de Demar. Tu mets Armirail, Seigle, des mecs comme ça. Roux, il peut toujours je pense Roux, il peut après, toujours faire le Rouge, café sur une étape. Rouge, je pense qu'il va transition. être au Giro avec. Ouais, c'est Pour que même Pinot sûr. reste La dans sa Danius reste de aussi au confort. Giro. Je pense aussi, mais T'avais dit le d'ailleurs Gag. pour vous, T'avais dit le gars. d'ailleurs pour vous, il y aurait qui au Giro Ah, autour de Pinot? Bah, Ouais. Reichenbach. Tout le monde, tous les grimpeurs, tout le monde. Reichenbach, Mollard, peut-être Kung du coup. Je pense qu'il y aura Suisse, là. Ludvigsson. Badilati. Badilati et Walter. Ouais, Comme ça, il s'appelle Lui, Walter. c'est la Valter. C'est putain, vrai. oui, c'est vrai. Je suis pas sûr, je pense. Mais- Je pense alors, du Ludvigsson parce que c'est un bon équipier Jake Stewart. dans ce truc-là. Ouais, c'est vrai. Stewart, il est encore très jeune, donc Toujours. peut-être la Vuelta, mais pour l'instant, il va plus apprendre, je pense. Sur le tour, à la limite. Et Armirail sur le Giro aussi, je pense, non? Bah, il fera pas les Bah, deux, je- hein, par contre. Hein. On le voit sur. Non, Armirail, pour moi, il va avec Gaudu. Pour moi, Armirail, il va sur la Je pense Vuelta. qu'il peut Mais avoir. Non, sur le tour, du coup. Enfin, je pense qu'il peut avoir la deuxième place autour Non, de mais Gaudu qu'il va avec sur le Gaudu tour. sur la Vuelta quand Gaudu sera leader. Peut-être, mais est-ce que si Gaudu fait le tour, ce serait plus Pinot dans ce cas-là qui serait pour la Vuelta. Qui Mais doublerait. il est prévu sur la Volta, je crois, Pinot. Hein. C'était ce qu'ils avaient dit. Si je dis pas de conneries, il me semble ils ont dit qu'ils faisaient les deux. Bah, généralement, Et les coureurs de grand avec les tour, JO. quand ils font Giro, ils font Vuelta derrière, quoi. Oui, souvent c'est plus facile de faire Giro Vuelta entre guillemets parce que t'as l'espace de récupérer l'effort du Giro pour aller refaire le deuxième. Ouais, puis je Deuxième pense grand que tour. beaucoup de mecs qui vont viser les JO vont peut-être plus axer sur le Giro aussi, justement pour arriver un peu plus Ouais. frais. Parce que bon, vu le parcours de la course des JO avec un tour dans les pattes, bon, Alaphilippe peut le faire hein, très clairement. Mais oui, je pense qu'un Pinot, s'il veut quand même se donner des chances et faire une deuxième carte pour l'équipe de France, il y aura quand même moyen, à mon avis, en tout cas, il lui faudra de la récup. C'est pas Alaphilippe. Surtout qu'on n'est toujours pas D'ailleurs, sûr c'est que les Pinot, mecs qui leader pour qui finissent le tour puissent faire les JO. C'est toujours pas sûr. Oui. Apparemment, si. Apparemment, je crois qu'ils Bon, ont. c'est quasiment ils sûr. sont- On n'est pas tout à fait sûr que les JO auront lieu. Hein. Oui. Oui, déjà, ouais, ça, ouais. Est-ce que le tour va avoir lieu? Mais c'est. Ouais. Bah, après, Le tour, il est pour Alaphilippe, donc c'est bon, Bah, il y a lieu. bah, Arrêtez. La différence, c'est que le Tour, on est dans un pays où on se dit que finalement 20 000 nouveaux cas et 400 morts par jour, ça passe Imhotep. Donc, entre guillemets, je suis moins inquiet pour le Tour et avec tous les guillemets possibles et imaginables que pour les JO là où dans un pays où on est plus sur une stratégie zéro Covid, quoi. Après, il y a un truc qui est important, pardon Camille, il y a un truc qui est important, je pense, à garder en tête, c'est que Gaudu n'a que 24 ans, et que je pense qu'on peut aussi se dire que c'est un premier tour en tant que leader sans pression. Mais, ouais. C'est-à-dire que Non, personne, il a déjà 24 ans. il va voir Pas ce que que c'est d'être 24 ans, leader il a sur... déjà 24 ans. Certes. Non, mais Pinot, il est à 30, je crois, hein, peut-être un peu plus, enfin 32, 29 ou 30. non, ouais. Il vient d'avoir 30. il est- C'est 90. il est comme- Ah non, 30. Il est comme moi, Ah oui. ouais, dans l'année des 31. Non, Donc, mais Pinot, on n'y croit plus. Hop, hop, Non, hop, mais hop, c'est juste- hop, c'est hop, hop, hop. non, mais attends, est-ce que c'est je juste peux pour, couper le micro, c'était juste pour Camille dire. Non, mais c'est juste pour dire que Pinot, il est devenu leader. Il avait quoi, 27, 28, 29. C'était vraiment récent. Il a monté progressivement jusqu'à devenir leader. Là, Gaudu, il a 24 ans. On sait qu'il est prometteur. On sait tout le talent qu'il a. Est-ce que c'est pas aussi bien de la part de Madio de dire, vas-y, t'es co-leader, alors qu'en vrai, bon, En vrai, c'est c'est Demar, quoi, à la mais du pression, coup, ouais. voilà, c'est Demar qui a la pression. Gaudu, il est là. Bon, s'il fait top 10, tout le monde dira c'est génial. Ah, je suis d'accord. S'il fait top 20, on dira bon, machin. En gros, il est là pour jauger sur le tour en tant que patron, mais je pense que c'est pas un tour de patron vraiment. Je suis tu d'accord. vois. Moi, j'irais même plus dans le sens où il y va quasi en touriste. C'est-à-dire, même s'il perd du temps, bah, c'est pas grave. Il se rattrapera sur une étape ou deux comme il a fait à la Volta. Et si le top 10 vient avec, et bah, c'est bonus.
Et il prend le maillot à Ouais, poids et puis tout le dans monde ce sera genre de content. configuration, est-ce que Ouais, c'est d'accord, comme là ouais. sur la Vuelta, est-ce que clairement pour le coureur c'est pas mieux finalement de faire un moins bon classement général mais de lever les bras? Bah complètement. Après, ça dépend du classement se souvient général et Bah, il a déjà fait. de ses mais ambitions qui se- sur. Il a déjà fait. Excusez-moi, ça Si dépend tu de fais ses un fond ambitions de- sur. Ouais, Excuse-moi, ça vas-y, dépend de vas-y. ses ambitions sur le long terme en fait. Est-ce que sur le long terme, on veut que Gaudu soit un mec qui joue la gagne sur le Tour de France? Est-ce qu'il en a les capacités? On n'est pas sûr. Mais si tu veux qu'il joue la gagne sur le Tour de France, ouais, il faut jouer le général, il faut apprendre à courir placé, il faut apprendre à pas avoir de jours Oui, il sans, faut tout apprendre, ça. bien sûr. Bosser Après, le bon, chrono. si le but, si le but c'est qu'il fasse des bons résultats sur les grands tours et qu'il derrière il soit un leader sur les Ardennaises ou sur les classiques, ce qui est possible aussi vu son talent, là c'est plus important de jouer les étapes que le classement général, quoi. Très bien. Mais après, moi, Ouais, mais tu vois, mais t'as pas pris Badilati. Mais tu vois, t'as pris un mec comme Badilati pour avoir juste un mec qui joue les étapes. Badilati, tu l'as pris littéralement pour qu'il aide. Oui, mais bon. Le mec, il sert qu'à ça. Mais Est-ce que là, tu le c'est prends pas pour sur qu'il le aide sur les tour, grands quoi. tours ou qu'il aide sur le Tour de la Provence? Ça, c'est pas. Tu vois, enfin, Badilati, il a pas encore les références pour pouvoir dire je vais être équipier important sur un grand Ouais, tour. mais t'as recruté des mecs pour aider. T'as recruté des mecs pour aider sur un grand tour. C'est que tu crois forcément en Gaudu. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Rémi disait sur le fait qu'il y va en touriste. Ça, y a pas de problème. Mais il y a quand même un endgame à ça. Et le endgame, je pense que c'est pas gagner 2 étapes. Je pense que c'est pas faire comme Pinot a fait. C'est très bien ce que Pinot a fait. Mais c'est pas ça. C'est pas ça le but. Le but, c'est gagner un grand tour, quand même. ouais, après, même déjà, tu peux pas lui fixer d'objectifs vraiment plus élevés parce que le maillot blanc, cette année, ça paraît quand même absolument inaccessible. Donc, comme l'année dernière, du coup, donc pour les mêmes raisons, on taira le nom du coureur concerné. Bah après, Donc, s'il suffit d'une chute, ouais. une petite Il y a pas blessure. de pavé cette année. Il n'y a pas de pavé cette année, effectivement. Après, il y a peut-être le vent, il y a peut-être 2-3 trucs qui peuvent. 2-3 trucs rigolos, mais bon, à mon avis, s'il y a du. Il y a les bidons dans le fictif. Exactement. Ah mais non, ils ont changé Non, la du droit, forme des maintenant. bidons, enfin du cal bidon, je crois, pour plus qu'ils tombent ou un truc comme ça dans la nouvelle Ah ouais réglementation. Non, mais c'est pas ça qu'ils ont changé. Ils ont surtout changé que si tu balances ton bidon comme le mec a balancé son bidon qui a fait tomber Geraint Thomas, Ouais. tu fais toute la course et t'es disqualifié à la fin. C'est à cause des pavés, ça, je crois qu'il est tombé le bidon. Non, je crois pas qu'il avait lancé le bidon, je crois que le bidon était tombé par du bidon. Mais Ouais, effectivement, maintenant t'as plus le droit, tu dois balancer les bidons, tu peux plus les balancer aux fans au bord de la route, tu dois attendre les zones de Mais t'as le droit de finir la course quand même. ravitaillement. T'as le droit de te taper 4 heures, t'as le droit de taper 4 heures d'effort pour t'entendre redire à la fin. Bon bah écoute, t'es disqualifié parce que ton bidon tu l'as lancé à 100 mètres de la zone, donc ouais c'est bon, allez, hop, Complètement dehors. con. Et pour les ravitaillements dans les 20 derniers kilomètres, c'est toujours interdit ou pas? C'est pour un ami? Peut-être qu'il va gagner 100. Il va gagner avec. J'ai pas de problème, je aucun problème avec ça. Après, à la Philippe, il va devenir papa. Cherchez pas, c'est son année, il va tout gagner. Par contre, je veux juste j'en pose une question par rapport à un mec de FDJ dont on n'a pas encore parlé et qu'on a vu pas mal en ce début de saison, c'est Alexis Brunet. Je me demande bien qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce gars. Bah après, Parce c'est qu'il est sa bon, ça se voit deuxième qu'il est bon. saison. Je pense qu'il va aller mais peut-être surtout, s'il reste une place sur le Giro, peut-être. Sinon la Vuelta, peut-être. Ouais, j'aurais dit la Vuelta. Continuer je pense aussi, d'apprendre, hein, je pense. dans le plan de carrière Made in FDJ en général, c'est comme ça que ça se passe. Si la première saison tu commences à avoir des bons résultats, ouais, tu peux être sur la Vuelta. Bah, je pense que surtout vu que encore une fois à la présentation Medio a bien dit que Pinot jouait la gagne sur le Giro, donc j'imagine que l'équipe est prête et déjà en train de s'entraîner. Il faut qu'il bosse les contre-la-montre. Ouais. Parce qu'il y en a deux, il y en a 2 ou 3 je crois Oui, au il y a- Giro, donc Il est bon, Pinot il est pas mauvais à ça. Ouais. il est pas mauvais, mais bon. Pinot, sa meilleure étape sur le Tour cette année avec le dos pété, c'était un chrono quoi. Donc oui, il y a peut-être un petit peu d'espoir là-dessus. D'ailleurs, justement sur cette présentation, donc Madio lui a encore renouvelé sa confiance, mais jusqu'à quand? Parce que est-ce que là on n'est pas Oui. genre dans Ouais, l'année c'est fini. décisive Toute pour la vie. Thibaut? Il le lâchera jamais. La vie. Il Non, le Non, lâchera moi, jamais. Pour moi c'est fini là. Non, Je pense mais que c'est fini. moi, Pinot, c'est une mascotte maintenant, c'est un emblème. C'est-à-dire, il va avec la FDJ
Et alors même si sportivement ça va pas toujours, même s'il va pouvoir, il va avoir sûrement encore des échecs, etc. Pour moi, c'est un mec qui dégage quelque chose. Il a une aura, il a un charisme, et puis il incarne des valeurs en fait, qui sont vraiment les valeurs de la FDJ. Donc pour moi, j'irais même plus loin. Je dirais même que ce mec, tu peux le prendre comme modèle pour un jeune. C'est-à-dire que le mec il triche pas, il a des, comment dire, il est un peu à fleur de peau, etc. Enfin, pour moi, il a un côté très humain, très attachant qui fait que tu te reconnais dans ce mec-là et que c'est pas un robot à la Froome, à la Roglic et compagnie, que c'est un mec qui dégage un truc quoi, un peu à l'ancienne, tu vois. Oui, et puis Godu, justement. non, mais ce qu'il faut souligner pour Pinot, c'est que Je pense que Pinot c'est le modèle de Godu dans l'idée de l'équipe. L'idée de l'équipe, c'est que Godu doit suivre les traces de C'est Pinot. pas faux. Oui, voilà. Et tu disais, Martin? Mais après, ce qu'il faut quand même souligner, parce que même l'année dernière, qui est une saison décevante pour Pinot, ça reste le 2e ou 3e meilleur coureur de l'équipe en termes de résultats. Il y a Desmarques qui est numéro 1 et lui, il est avec Kung derrière, quoi. Ouais, Donc ça restera quand même un coureur important. Mais Godu quand même. Ah ouais, ouais, quand même. Ouais, avec la Quand même avec la pour 2 Volta. étapes. Et d'ailleurs, vous Avec la parliez de Volta, la... avec la Pinot. Et d'ailleurs, vous parliez de la fraîcheur de Thibaut, un peu de son côté naturel. Donc j'invite les gens qui l'auraient loupé à se plonger dans son interview pour l'équipe. Où, alors, j'arrive, comme souvent avec lui, j'arrive pas trop à classer, ni à trop savoir exactement quoi en penser, sachant qu'il a l'air de dire que le dos, c'est toujours pas ça. Qu'il commence à dénoncer un cyclisme à 2 vitesses, et qu'il a eu des moments vraiment, il parle on est presque sur des épisodes quasi dépressifs quoi. J'ai ressorti, je crois quoi, une grosse bouffée d'émotion. Vous l'avez ressorti comment cette interview? Bah, ce serait pas surprenant qu'il soit dépressif, et je dis pas ça pour le tacler ou quoi, mais quand on voit que certains cyclistes font des pauses et se barrent de leur équipe parce qu'ils ont justement des phénomènes Léopold dépressifs, Koenig par exemple. je serais pas Bah, je serais pas surpris que je pense que Pinot, après le tour qu'il doit gagner où il se fait une blessure qui n'existe pas, sauf chez Thibaut Pinot, parce que Thibaut Pinot a les blessures les plus improbables du monde au moment où il a gagné. je pense qu'à un moment-là, il est détruit. Et je pense que Madio l'a beaucoup aidé. On le voit pas. Et ça franchement, si t'es dans la même équipe, il se passe pareil, mais c'est pas Madio, c'est quelqu'un d'autre, un peu plus froid, un peu plus comme ça. Je suis pas surpris qu'on entende Pinot dire je me cache, j'arrête, et au premier degré et le faire vraiment. Je pense que Madio a été très bon pour le remettre et le remotiver parce que ça. C'est un coup dur. L'image de France Télévisions sur le Tour 2019 Oui, dans la chambre d'hôtel après l'abandon de Pinot, tu vois où Pinot Mais là, Quelles tu te images dis, jamais vu moi ces images, je les connais pas. ouais, mais là tu te dis, il réagit à chaud, il a encore la déception, mais ça m'aurait pas étonné que ce soit un truc qui poursuive derrière. Et je pense que Madio a été important, tu vois. Louis, c'est vachement intéressant ce que tu racontes. Mais moi, j'ai envie d'aller dans ton contresens, et peut-être que je me trompe vraiment très fort, hein. Mais je pense que justement, ce que Pinot il a de bien, c'est le soutien indéfectible de Maggio, mais je pense que ce qu'il a de mal, c'est le soutien indéfectible de Maggio. Parce qu'à un moment donné, il faut lui hurler dessus. Il va falloir lui hurler dessus à un moment donné, à ce gars-là. C'est un métier d'être cycliste pro. C'est un métier, donc oui, tu peux avoir des moments sans, mais il y a des fois où ça passe pas, et j'ai l'impression que Maggio lui hurle pas assez dessus. Alors, faut lui dire, putain, gros, alors tu déconnes. ok, Camille est chez Best, mais faut voir aussi que, blague à part, faut voir aussi que la dépression dans le sport de haut niveau, c'est un phénomène qui est hyper répandu et qui commence un petit peu à émerger. J'ai du mal à te dire. Et effectivement, j'ai ressenti un peu la même chose que Loïs en lisant l'interview, c'est qu'effectivement, je pense que, alors, on sait pas trop où il en est par rapport à ça, mais j'ai eu l'impression qu'il était passé par cette maladie aussi. Alors, j'espère me planter, parce que c'est vraiment une saloperie. Mais oui, on a vraiment l'impression que la maladie, elle était jamais très loin, quoi. Bah oui, mais justement, je pense que pour en sortir, c'est aussi à un moment donné, genre lui dire la vérité. Il faut lui dire la vérité. T'as déconné, mais c'est pas grave de déconner. Tout le monde a déconné. Tous les leaders qu'on connaît, tous les grands cyclistes qu'on voit, ils ont tous déconné sur un grand tour. Ils ont tous déconné sur une saison. Le problème, c'est qu'il a un soutien indéfectible quoi qu'il fasse. Donc maintenant, là, ce qui va se passer cette année, c'est très bien. Il va avoir zéro pression. Bon, on l'annonce quand même, dans l'annonce de l'équipe, on vise la victoire sur le Giro, donc c'est... C'est une annonce. Oui, mais il y a quand même... Oui, mais il y a quand même, justement, au niveau du public, il y a une pression qui est présente.
Bah, si Maggio lui a dit que. Non, il y a devait pas de gagner le pression Giro, sur le public. C'est une erreur de Maggio, là. Il n'y a pas de pression sur le public parce que le public français, en manière générale, n'en a rien à foutre du Giro. Ça va être les suiveurs. Et les suiveurs, c'est une niche. C'est clair. C'est une niche qui va suivre Pinot parce qu'on est tous. Il y a 99% des fans de cyclistes qui sont fans de Pinot, parce que si t'aimes pas Pinot, je comprends pas. Et les fans de cyclistes, c'est une niche en France. La plupart du temps, ils vont regarder les résultats, ils vont voir le Giro, ok. Ils s'en foutent. Si Pinot fait 15ème, ils vont faire ouais, c'est bien. C'est pas intéressant, il y a moins de pression. Et t'es quand même obligé en tant qu'FDG de dire oui, on a un leader qui est fort. Tu peux pas dire le Giro avec la main dans le slip. Ça fait tâche. Surtout pour les vu le sponsors. parcours, hein. Clairement, Ouais. là, si tu vas la main dans le slip, ça va être gros péto tous les jours, hein, très clairement. Donc, bon. Et du coup, par rapport au classique, votre avis, ça va se gérer un petit peu comment dans l'équipe? Parce qu'on sait que il y a quand même quelques ambitions qui commencent à se manifester, notamment du côté de Madouas. Armirail aussi a l'air d'être un peu attiré par ça. Mais Rudy Mollard, je veux absolument qu'il gagne un grand truc là, putain, cette année. Faut qu'il gagne. Déjà, le voir lever les bras, ça nous fera Faut qu'il plaisir, aille, là. très clairement. Putain, ouais, Rudy Mollard, qu'est-ce qu'il est fort, ce con. Ouais, mais il est fort, mais il est excellent de nulle part. Donc du coup, il peut pas gagner. Enfin, il a pas, je pense, des qualités pour gagner, que ça soit en puncher, en grimpeur, en sprinter, etc. C'est-à-dire, il est bon partout, mais il est pas excellent, quoi. Il lui manque le truc qui fait qu'il peut remporter une grande course, je pense. Hein. Petite dédicace à des coureurs comme Hubert Dupont, qui était genre le mec que tu cochais en premier sur le Giro à l'époque, quand t'étais Vincent Lavenue, mais qui malheureusement n'a jamais pu. Je crois qu'il a j'ai jamais vu même en position de gagner une course, quoi. C'était parce que il allait c'était faire le diesel, quoi. Sa 13e place au Giro et ça allait, ça rapportait des points à UCI. Hein. Le truc, c'est qu'il arrivait, genre pour prendre des échappées, il arrivait même pas à les prendre sur le plat. Il fallait que ça monte pour qu'il puisse se glisser dans l'échappée. C'est ça, fallait que l'étape parte en col, je crois, ou un truc comme ça. C'était un peu comme ça. Et du coup, vous pensez aussi que Desmar, il va tenter un truc sur les Flandriennes, enfin, ou pas? Non, je crois que c'est pas. Oh, Milan-San Remo. C'est pas prévu, Ouais. non? Bah, San Remo, c'est pour lui quand même. Normalement, les San Flandriennes, Remo, s'il veut vraiment avoir une préparation sur le Tour de France, je pense qu'effectivement, San Remo, Ouais, c'est truc. compliqué. Et je pense que ce sera Kung le leader sur les Flandriennes. Avec, Par contre, faudra des mettre espoirs Kung à de San top Remo. 5, top 10, mais pas. Faudra mettre Kung à San Remo pour courir derrière Alaphilippe à la sortie du Poggio, quoi. Ah oui, non, parce que. Attends, même San Remo cette année. Non, mais Desmar, s'il le prend pas cette année, il y a. Enfin, S'il le reprend pas, rappelons qu'il l'a déjà. S'il le reprend pas, pardon. S'il le reprend pas, mais c'est pour lui quand même cette année. Bah, c'est pour un sprinter, quoi. C'est pour un sprinter qui passe les trucs. Putain, c'est. Oui, à la base, Après, c'est ça. après ces premiers résultats là qu'on a vu la semaine dernière sur la Provence, c'était. Il avait l'air de galérer un peu à suivre, quoi. Enfin, c'était pas le grand Arnaud de Ouais, l'année c'est le dernière. début de saison. Après, ça reste le début de saison. Mais Après, t'as la première étape où il fait un peu. T'as la première étape où il va trop. Où il sprint trop tôt. c'est ça. Mais après, Mais où tu vois l'impression de puissance quand même. Tu sens que le mec il est. surtout que à 100%, c'est vent de face et quoi. Du coup, il lance à 200 mètres vent de face et là, du coup, ça permet à Ballerini de revenir et de le sauter. Mais Ouais. sur les autres Bah, il fait étapes, une fois. justement, Problème. la première étape m'a pas inquiété, mais les suivantes, j'irais pas. Après, il a été mal parce habitué que c'est parce le début que- de saison, mais Il était pas mal habitué en confirmé, saison quoi. dernière, il lançait trop tôt, vent de face, enfin ça passait quand même, quoi. Il y avait, je pense qu'il faut qu'il se réhabitue surtout là sur les premières courses, à pu avoir la marge qu'il pouvait avoir en fin de saison dernière où c'était absolument indécent. C'est clair. Ouais, c'est là où je suis assez d'accord. Donc, en fait, mais c'est souvent quand t'es très en forme, tu vois, genre très en forme, et en fait tu prends une branlée, en fait, bah tu te fais niquer, donc comme il se fait niquer par Ballerini, bah tu te remets un peu en question, et c'est là que ça peut l'aider là-dessus, parce que Desmar l'année dernière il marchait sur l'eau. Là, il a voulu faire la même chose, donc je marche sur l'eau, mais je me fais quand même baiser à la fin. Ça peut le remettre un petit peu en question, donc c'est pour qu'il a gagné plus. Moi, je suis vraiment pas. Je suis pas inquiet. Je suis pas très inquiet pour Desmar. Après, un sprinter peut pas non plus gagner les 100% des courses auxquelles il participe. Je veux dire. Mais Desmar était pas loin quand même. Hein. Voilà, Ouais, il est pas c'est non vrai. plus, il fait pas 15e en étant immonde. Je veux dire, il est pas. Oui. C'est le lâche début pas de la route saison, sans il se met poisson en jambes. pilote. Je pense que si jamais il gagne San Remo, on s'en foutra qu'il a fait 3e de l'étape du Tour de Tour, Provence. tape, Hein, le Ouais, c'est pas évidemment. Après, pour en- Non, mais tu dis qu'un sprinter peut pas tout gagner, mais Desmar, quand tu regardes ses résultats l'année dernière, mais Bah, en Ah, il attendant, était- sur il était chaud. les deux grosses courses d'un sur jour. un course podium,
c'est 80%. Il est 80% sur le podium à chaque fois. C'est vrai, mais en attendant, Milan-San Remo, comme on en parlait, il se rate un peu. Enfin, c'est peut-être l'objectif qu'il a le plus déraille. raté. Ah bon? Je me souviens plus de ça. Mais et pareil, il se fait déraille. battre sur les championnats d'Europe. Bon, par Nizzolo qui est très fort, mais tu vois, c'est les deux plus grosses courses d'un jour de sa saison. Et encore il plus gagne pas. et encore plus les Europes parce que c'est en France. Parce que du coup la course est plutôt bien gérée encore une fois par l'équipe de France et qui se fait battre par quelqu'un qui gagne jamais au sprint normalement. C'est vrai que Dur. Mais non. normalement Nizzolo Mais non, c'est t'as deuxième. Exactement. Mais non, c'est là où vous C'est avez ça. tort. Mais non, c'est là où vous avez tort, c'est que Nizzolo fait une super année l'année dernière. Ouais, mais Il gagne sans par commune Nice, mesure. Il gagne. Après, c'est vrai que c'est plus pour moi le championnat d'Europe l'année dernière, c'est plus Nizzolo qui le gagne que Desmar qui le perd. Mais Et Nizzolo, il fait une super année l'année dernière. Va-t-il enfin gagner son étape sur le Giro? Vous le saurez prochainement. Donc on referme on referme le chapitre FDJ. Ouais, à moins que. Je peux juste ajouter un truc, j'aimerais bien un jour voir Pinot quand même sur les Ardennaises pour le kiff. Sur à Genre Liège. À Liège. à Liège-Bastogne-Liège, là, il y a de quoi faire. Liège aussi, je pense, c'est pour lui parce que, niveau de la caisse, je me fais pas trop de soucis et en plus, il a quand même une petite. En Liège, c'est pour Julien. Exactement, mais Thibaut a aussi une petite pointe de vitesse qui est pas négligeable quand même. Et je trouve dommage d'ailleurs qu'il ait jamais trop coché celle-là. après, c'est justement les côtes courtes, ça a jamais été non plus sa spécialité, donc à voir. Après, je pense que oui, il peut jouer la gagne sur un bon jour. Depuis que je l'ai vu suivre le Alaphilippe de 2019 dans une côte pour prendre 30 secondes au C'est vrai, peloton, je me vrai, dis que putain. franchement c'est gérable. Hein. Le démarrage c'est- sèche qu'il met, demande à Fuglsang ce qu'il en a pensé de son démarrage. Et attends, Attends, juste avant que tu fermes le truc FDJ, il y a juste un nom qui. Il vient quoi, Tobias Dixon? C'est un bon équipier. Je pense que du coup, il va être sur le Giro parce que il était déjà un membre important de l'équipe autour de Pinot sur les Giro 2017 et 2018. Oui, donc on va le voir avec Pinot. Donc ouais, là je pense qu'il sera là avec amener les trains en montagne, ce sera le premier mec pour les trains de montagne, il pourra aider sur le plat aussi. Et faire les temps de référence sur les chronos, c'est hyper important C'est ça. d'avoir quelqu'un. Très important. Ok, donc cette fois on referme définitivement le chapitre FDJ, donc évidemment on leur souhaite bonne chance sur cette année, et putain Thibaut ramène-nous le maillot rose, et on passe tout de suite du coup... les Ars ou la médaille d'or. Moi je prends. Ou les deux, hein. Moi je suis pas... Ouais. Allez. Ouais, allez, vendu. Allez, vendu. Allez. on achète. Alors, donc on passe tout de suite donc, au tuto que j'ai appelé tuto cheminot, car en fait on l'a quand même vu pratiquement jusqu'à l'absurde lors du dernier Tour de France, mais la logique des trains en cyclisme, c'est quelque chose qu'a priori du coup nos grands-parents ne connaissaient pas tant que ça, qui est apparu quand même... Il connaissait d'autres trains, quoi, mais c'est moins Exactement. glorieux. J'étais pas prêt, putain. Et donc cette logique de train, en fait, un petit peu, qui peut avoir tendance à asphyxier une course. Donc, déjà, pour vous, de quand ça date? Est-ce que vous avez des exemples un peu plus anciens que la garde rouge de Van Looy, qui était genre, en gros, l'équipe qui se mettait en file indienne déjà à l'époque sur les étapes de plat? Ou est-ce que vous avez trouvé trace de quelque chose de plus vieux? Tu les as pris pour Jean-Paul Olivier ou quoi? C'était marqué dans le document que je vous ai envoyé. Tant que tu nous prends pas pour Franck Ferrand, ça va. Ah, quand même. Vous êtes pas des fachos révisionnistes non plus, les gars, calmez-vous. Non, mais après, sans Oh. remonter jusqu'à Van Looy, moi je me souviens déjà le train de Cipollini, c'était un truc impressionnant. Parce que les mecs, en fait, ils faisaient... Enfin, plus que d'être un train, c'est les mecs qui faisaient la pluie, le beau temps, quoi. Genre, si tu voulais avoir ton bon de sortie pour aller faire coucou à ta maman dans le village, il fallait que tu leur demandes. Si tu voulais t'arrêter pour pisser, il fallait que tu leur demandes. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Les mecs qui contrôlaient tout. Et moi, c'est les premiers souvenirs que j'ai vraiment d'un train ultra dominateur, ultra puissant. Et à la fin, ça gagnait. C'était Par vraiment, contre, ça disparaissait dès la première étape de montagne. Cipollini abandonné, et après il passait le reste du Tour de France dans l'ombre. À la plage. Ouais, c'est à la plage. C'est ça. C'était à 3, tu sais. En touriste. C'est ça, non, mais c'est l'équipe, tu vois, qui elle recrutait des mecs parce que ils étaient pour le train, quoi. C'est-à-dire ils recrutaient
que quand il y avait un mec qui partait pour être leader ailleurs ou quoi, il recrutait un autre mec qui était un peu rapide de sprint, qui roulait bien, et paf, il intégrait au train. Enfin, c'était un truc, c'était rodé, quoi. Avec Chirea notamment, qui était le poisson pilote attitré de Cipollini. Mais je vous invite quand même à regarder du coup les... Ça, à l'époque, c'était... Pardon, Excuse-moi, ouais, du coup, juste pour préciser, je vous invite quand même à revoir un peu les sprints de la Saeco de cette époque-là. Parce que la façon dont les poissons pilotes s'écartent, en fait, normalement, un poisson pilote qui s'écarte, il fait en sorte de, voilà, il fait le poids mort, il bouge pas, il garde sa ligne, et comme ça, du coup, les autres peuvent l'éviter, parce qu'ils savent qu'il va s'écarter à un moment ou à un autre. Mais à l'époque de la Saeco, les mecs, en fait, ils se laissaient redescendre, mais en faisant un petit peu obstacle devant à peu près tout le peloton sur la largeur. Enfin, je suis assez surpris qu'il n'y ait pas eu de mort, en fait. Bombe à fragmentation. Ouais. Joe, à un moment donné, sur PCM, qu'ils ont marqué gêner des relais, bah... C'était complètement ça, quoi. C'est comme ça. Non, mais, genre, tu vois, genre, ce que tu racontes, c'est ouf, puisqu'au final, genre... donc c'est un moment où genre, les gens, ils ont appris à voir ça. Mais nous, aujourd'hui, ça fait quoi, 10-15 ans, ou peut-être un peu plus. 30. Ça fait 10-15 ans que je joue à du cyclisme. Gros, t'as pas 30 ans, c'est pas le malin. Non, je pensais que t'allais dire autre chose, excuse-moi. C'est ma faute. Non, mais... Ouais, non, mais tu sais, genre... Ça fait 10-15 ans qu'on regarde du cyclisme en live, et en fait, les trains, j'ai toujours connu ça, quoi. J'ai toujours connu les trains. Genre... C'est ça, surtout sur le Tour de France qui est la course la plus importante où les équipes arrivent le mieux préparées. Du coup, t'as des équipes qui sont là pour faire le train sur la plaine et pour les sprints, t'as des équipes qui sont là pour faire le train en montagne. Et le Tour de France, moi, les premiers que je me souviens rapidement, c'est Indurain. Oui, avec les Banesto qui ont vraiment parce que j'étais très jeune, mais après t'avais les Deutsche Telekom pour Ulrich, t'avais Festina même, t'avais l'US Postal bien évidemment. Là qui était sur le truc absurde quoi, c'est-à-dire que tu finis avec un dernier relais en montagne qui a fait 5ème sur le Tour l'année d'avant et qui a gagné la Vuelta quoi. C'est simple, quand Heras s'écartait, il restait Armstrong, et en 2002 quand Heras s'écartait, il restait Armstrong et Bellocchi dans la roue. C'est tout. Ça. C'est ça. Est-ce que je peux me... Oui, Loïs. Pardon, excuse-moi, Loïs. Non, je voulais apporter une petite touche d'histoire, écoutez, parce que vous discutez des trains, mais du coup, les premières traces d'un train en cyclisme, ça parle de Fausto Coppi au début des années 50, mais c'est Eddy Merckx qui a popularisé cette technique avec du la train, Molteni notamment. appelée de façon transparente la course en tête. Et sur le Giro 73, Francisco Moser avait été marqué justement par une étape où les lieutenants du Cannibal avaient éparpillé le peloton justement avec un train d'enfer, laissant Eddy Merckx partir après en solitaire puisque tout le monde était éclaté du train d'enfer mené par son équipe. Voilà, je me permets d'apporter un petit peu d'histoire vu que tu nous as demandé il y a 15 minutes et que personne n'avait la réponse. Et je rebondis là-dessus. Je rebondis là-dessus que c'est à cause de ça que Marseille n'a pas eu le Tour de France pendant quasiment 30 ans. Oui. Vu que pour réagir au Cagna, ils avaient attaqué dès le départ fictif, ils ont roulé tellement fort en tête de peloton que du coup leur groupe est arrivé, je crois, une demi-heure avant l'horaire le plus favorable prévu, quoi. On était sur un truc. Et du coup, Gaston Defer était pas hyper content de la situation et a dit que lui, vivant, le Tour ne reviendrait pas à Marseille. Et donc il a fallu attendre 2003, justement. C'était un bon mec en plus. C'est ça. Au moins pour une fois qu'un maire de Marseille tient sa parole pendant 30 ans, je pense que ça mérite d'être salué. Hein. C'est pas mal. La petite dédicace à Godin. Écoute, petit ange parti trop tard en garde à vue. Non mais il y a un truc vachement intéressant sur les trains, c'est qu'en fait, genre, donc, je sais pas comment c'est chez vous, mais moi je sais que je suis le seul qui regarde du cyclisme à la maison. Mes parents regardent plus, personne ne s'intéresse. Et en fait, c'est à cause de ce genre d'histoire où en fait tu leur expliques que oui c'est un sport d'équipe parce qu'on fait des trains comme ça et ils regardent les trucs, ils font en fait on doit se faire chier à regarder ça. Et je leur dis non c'est un train, c'est une équipe, ça ils font le train, c'est logique. Et en fait c'est un truc qui bloque quand même pas mal de potentiels nouveaux fans, nouveaux intéressés, parce que c'est un truc très très spécifique au cyclisme et qui est très spécifique pour les gens qui connaissent vraiment les tactiques. Si tu mets un nouveau fan, quelqu'un qui s'intéresse vaguement, qui dit tiens je vais regarder pour la première fois en entier le Tour 2020,
Bah, je pense qu'il va retourner au tennis, hein, ce garçon. Hein. Je pense que c'est fini, quoi. Avec Van Aert qui s'écarte à 3 km de tous les sommets, enfin, c'était quelque chose. Mais c'est un truc qui tue vraiment le cyclisme pour le coup. C'est un truc qui tue l'attrait. Du cyclisme, comme Après, plein de gens qui sont mis au biathlon. après si je Comme ça. peux me permettre, c'est aussi surtout aussi le fait que le Tour de France, c'est vraiment la course où ce phénomène de train est amplifié fois 100 comparé aux autres courses et qui est vraiment bloqué à cause de ça et que la plupart des gens ne connaissent que le Tour de France. Moi, je sais, j'ai plusieurs amis qui regardaient le Tour de France mais qui suivaient pas autrement et qui, une fois ont regardé le Giro, ont fait putain, c'est vachement bien en fait. Parce que Totalement. tout le C'est pas monde, le même sport. c'est pas la même équipe qui est en tête du peloton toute la course, quoi. Après, j'ai une théorie, et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est que comme le Tour. C'est nul. Exactement. C'est que comme le Tour de France, du coup, c'est l'objectif de l'année pour la plupart des équipes, que c'est la course la plus évidente, la plus suivie, donc avec les plus grosses dotations et potentiellement les plus gros contrats publicitaires si tu la gagnes à la fin. Bah, est-ce que ça incite pas justement à être plus défensif? Et je me souviens des Sky qui regardaient leur compteur de watts. Parce qu'ils savent qu'au-delà de 400 watts, c'est quasiment impossible d'attaquer, donc ils tenaient cette allure pendant très très longtemps. Donc en fait, ouais, je pense que c'est le symbole d'un cyclisme défensif, un peu, c'est le mourinisme du vélo. Bah, t'as parlé à Prud'homme qui fait des tours totalement stupides, avec des arrivées tellement dures qu'en fait, au final, tout le monde fait du train pour pas se dévoiler, genre. Avant la fin. Ouais, mais après, tu fais des arrivées. Comme ça, Enfin, moi, je pense quand même qu'il faut plus de contre-la-montre en début de tour pour faire des écarts tôt. Mais c'est bien en sûr. vrai, même quand on avait ça, il y avait quand même le train. T'avais l'US Postal qui Non, mettait mais le train tout le reste du tour. Donc, c'est compliqué Après, parce que. Pardon. Non, vas-y, fini. Non, mais c'est juste, oui, bah, du coup, comme le tour, c'est l'objectif de l'année, c'est là où tout le monde est le mieux préparé. Et je suis d'accord avec Jonathan. Tu vois, en plus, il y a cette défensivité qui peut être mieux mise en place parce que c'est l'objectif de la saison. On a vu des mecs faire des trains pour sauver des 9ème places, quoi. Louis Mentis. Je pensais plutôt Ouais. à Go for Ninth. Voilà. Ouais. Là, après, il y a un paramètre aussi qui est on va dire, relativement nouveau dans le cyclisme qu'on a déjà vu dans d'autres sports comme le foot. C'est-à-dire que tu as des grosses équipes qui ont beaucoup de budget, qui sont gérées par des milliardaires, etc., qui du coup achètent tous les meilleurs coureurs. Ils ont tous dans leur effectif et donc ils peuvent mettre en place des trains de fous furieux, et les autres équipes qui ont des budgets moindres, elles peuvent pas lutter à armes égales. Donc les mecs, ils font ce qu'ils veulent, ils imposent leur rythme sur la course, ils prennent les meilleurs coureurs qui font courir n'importe comment, enfin qui brident, et puis ça donne ça donne des trains complètement soporifiques et une course cadenassée. Ouais, et puis alors après, en plus, surtout, je pense que c'est quelque chose qui est pas facile à saisir pour quelqu'un qui ne suit pas le vélo ou qui même n'en pratique pas beaucoup. C'est que l'effet de drafting quand tu es dans la route quelqu'un, c'est en vélo, surtout sur les étapes de plat, je trouve. Si t'es au milieu du peloton, bah tu passes vraiment une étape pépousse, quoi. T'as pas à forcer du tout pour être à 40, quoi. Donc en fait, Mais t'as raison, les gens pigent pas. c'est ça. Les gens ne pigent pas ça. C'est-à-dire que, non mais vraiment, genre, quand je me retrouve en train de regarder le Tour de France, tranquillement devant la télé, et puis t'as mes darons qui rentrent, ils font, mais pourquoi est-ce qu'il roule pas plus fort, lui? Je dis, bah non, tranquillement, il est dans le peloton, ça va, il est protégé par son équipe, il va faire le train à la fin. Mais c'est pas un sport individuel. Je fais, non, c'est un sport d'équipe. Et ils font, mais pourtant, ils se battent tous pour un seul mec. Et ils comprennent pas cette idée. T'as des mecs qui vont aller se foutre dans la merde, aller prendre du vent dans la gueule, pour aller finir 80e. Ils comprennent pas ça. Et C'est un sport ingrat. C'est mal expliqué. Bah, c'est vrai que dans cet aspect, c'est aussi un sport vachement capitaliste, quoi. T'as les ouvriers qui travaillent pour la gloire du chef, quoi. C'est Mais ça. pour le coup, je trouve que c'est très mal expliqué. Je trouve que France Télé en tout cas, parce que je regarde pas mal France Télé ou RMC, ils ont pas mal expliqué tout le côté bordure, tout ça, tu sais, genre comment est-ce qu'on grimpe et tout ça. Mais ils ont jamais vraiment expliqué ce côté vraiment, comme tu dis, capitaliste, ce côté d'une équipe, du train,
Et je pense qu'il faudrait trouver un mec qui explique bien c'est quoi une un ruche, train, en fait. clairement. Bah ça s'appelle Eurosport. Hein. Exactement. Oui, mais on n'a pas Eurosport, ça coûte trop cher. Ça va. Non, mais c'est comme une ruche, tu sais, t'as la reine des abeilles et puis t'as les abeilles ouvrières, bah, c'est un peu pareil en fait. C'est ça. On parlait de Hubert Dupont tout à l'heure, c'est vraiment le truc indispensable, quoi. C'est le maillon indispensable de la chaîne, mais qui lèvera jamais les bras. Et donc t'imagines, expliquer à quelqu'un que tu vas... surtout que c'est un boulot de con, quoi. C'est que tu te lèves à 8h tous les matins pour aller faire tes 5 heures, pour aller rouler pendant 5 heures pour tous les jours, quasiment de l'année, pour au final jamais gagner. Ramener des bidons, putain. Vache, ouais. C'est le taf ingrat par excellence, quoi. C'est un peu l'équivalent de l'emploi de bureau où au final tu vas faire ton truc relou toute la journée et au final si t'as un merci dans ta carrière tu pourras t'estimer heureux. Finalement ça, en expliquant ça, peut-être que les gens comprendraient un peu mieux les cyclistes. Allez savoir. En fait il faudrait expliquer aux Français à quoi sert William Bonnet. On comprendrait à quoi sert William Bonnet enfin. Pourquoi est-ce qu'il est là tous les ans? Alors, pourquoi est-ce que le mec est là tous les ans? Travailleur essentiel ou travailleur non essentiel? Il est là pour choisir les côtés sur les ronds-points. Eh ben justement, il faut leur expliquer ça. Travailleur essentiel. Oui, travailleur essentiel, clairement. Mais du coup, vu qu'on parle de train, est-ce qu'il y a une façon de le faire dérailler? Ah, j'ai deux idées. Tu signes Mark Renshaw, comme ça il met des coups de tête, ou tu signes Groenewegen et bon c'est plus risqué, c'est-à-dire que là ça peut plus pousser vers l'extérieur quoi, c'est-à-dire mais c'est la fin du train pour Groenewegen, c'est-à-dire que là c'est vraiment... Tu recrutes le gendarme d'Armentières aussi, je pense que ça peut être pas mal. Non, oui. mais après tu parles un moyen, c'est d'essayer d'attaquer de loin, très tôt dans la course, avec des coureurs différents à plusieurs reprises en essayant oui, c'est ça, ça implique d'avoir plusieurs cartouches quoi. Ouais, voilà, de faire craquer des équipiers et d'isoler les leaders, mais c'est très compliqué. Ou alors espérer les bordures. C'est encore un des meilleurs moyens de faire des écarts maintenant. C'est ça. Et puis le truc, voilà, c'est que ou alors il faut... Pardon, excuse-moi, mais pour battre un train, en fait, la meilleure façon, c'est... de base, il faut être plus fort, en fait. La somme des individualités de ton équipe doit être plus forte que la somme des individualités de l'équipe du train. Faut que tu les fasses sauter, en fait, en attaquant, en les harcelant. Et sachant que dans le train, généralement, il y a moins de changements de vitesse, donc ils vont faire moins d'efforts. Et du coup, ils vont, entre guillemets, moins se fatiguer en restant en train. Donc il faut forcément être plus fort, en fait, que les mecs de l'équipe qui fait le train. Et c'est presque la seule solution. Pour niquer un train, il faut être... pour moi, pour niquer un train, il faut être des gars qui ont une caisse de malade, genre des Chavanel qui faisaient assez souvent le coup du kilomètre, des Postelberger, quoi. Faut avoir un type faut avoir une machine. Une machine qui va niquer le train. Postelberger a quand même bien niqué le train pour aller prendre un maillot rose il y a quelques années. Ouais, donc, mais il l'a fait une fois. Pour te dire, mais c'est des trucs justement qui nous marquent tellement ça arrive pas souvent quoi. Et parce que Eric Postelberger Decker était l'avait dans le fait train 3 aussi. fois sur le même tour. Eric Decker en 2001 le fait 3 fois quand même. Donc, ouais. En même temps, le Decker de 2001, c'était. 2000, je crois. Mais le Decker de 2001, il gagne l'échappée de Pontarlier, je crois. De Pontarlier, il gagne 35 minutes. Ouais, les 35 minutes. Il gagne, c'est la seule qui gagne. MPCC, tout ça, donc. Non, après, il faut étudier le parcours parfaitement et savoir à quel moment peut-être il peut y avoir un train qui prend le truc, mais sur un virage tu te dis ok là ça peut, c'est aussi une question d'intelligence et de placement parce que un train faut le lancer au bon moment aussi, il faut savoir pas griller ses cartouches d'entrée, c'est du timing aussi. Si t'arrives à te lancer au bon moment, ça va être difficile de te déloger, et inversement si tu reviens trop tard de placer, ça peut être compliqué. Là où Chavanel était bon, là où Chavanel est très fort à ça. Sur les Flandriennes, il était généralement, il faisait bien souffrir les équipiers de Cancellara. Sinon, il y a la technique, avoir le parcours du Giro. Ça a l'air de bien marcher, ça, pour faire dérailler des équipes un peu organisées. Ouais, tu fais semblant que tu vas à droite alors que la route est fermée. C'est ça, exactement. Non, mais après, si tu parles de train de sprinter, maintenant, t'as carrément des batailles train contre train, quoi. Les mecs, ils se mettent à 3 de front, chacun leur train, et ils y vont comme ça, quoi. C'est-à-dire. Qu'en plus, les trains des leaders pour protéger les coureurs du classement général, ce qui donne des sprints quelque peu dangereux. Genre la Sky qui roule comme des malades, et une fois la banderole des 3 km passée, hop, on s'écarte, c'est bon. Il s'est rien passé après. C'est ça.
Non mais attends, il y a toujours... Attends, non mais après, t'auras toujours Patrick Chassé, pardon. Ou je sais pas quel connard sur France 2 qui dira oui, il roule pour Ben Swift, alors que Ben Swift jamais il joue le sprint. Voilà. Jamais Ben Swift joue le sprint, juste là. Il est content Ben d'être Swift, là. il fait des belles troisième places, des fois sur des étapes. Ouais, un peu. Deuxième Ouais, de Milan-San Remo derrière Desmar d'ailleurs cette année-là, l'année où. Troisième, la non, moitié c'est des Roland sprints. qui fait 2, non? Je Bah, crois qu'il l'année- est je sais plus. l'année où Ouais, il s'enchaîne l'année de où- Bouhanni, quoi. Ouais, Gaviria qui est en position royale tombe à 500 mètres, puis Bouhanni qui est en Ouais. position royale déraille. Et là, t'as Desmar qui. Mais gros, quand je parle de Swift, c'est comme Luc Rowe. Sur les mecs qui sont censés être rapides au sprint. En fait, genre, les mecs ils roulent à fond, ils roulent pour Luc Rowe. Luc Rowe il finit 95e. Bah, après, Ouais, généralement, Lucro, c'est plus le mec qui roule parce que, bah, attends, justement, bah, après, tu revenais sur un travail ingrat. Lucro, il a un travail hyper ingrat, mais il est extrêmement bien payé parce que c'est un des meilleurs. Ça sert à quoi que Lucro se au monde décarcasse? de rouler. Oh, pff, Elle est bien. Voilà, Elle est bravo. bien. Elle est validée. Ouais. Mais est-ce que l'un de vous a déjà vu un train sur une étape de moyenne montagne? Je me reposais la question parce que ça me paraît être un relief quasi impossible en fait à contrôler parce que Bah, ça après, monte, t'as ça descend toujours- tout le temps. Ça sert à rien. Si, t'as toujours les mecs qui font le train en fait pour éviter les chutes, être bien placé, etc. Quand t'as des étapes, tu sais, profil type Amstel par exemple, où t'as des petites bosses, etc. On te dit le final il est piégeux, il y a des petites routes, machin. Les mecs ils mettent le train pour placer leur leader, éviter les chutes, et c'est comme ça que des fois ça fait des énormes chutes. Moi je me souviens d'une étape qui finissait au mur de Huy, là où William Bonnet se casse la gueule. Il y avait eu des chutes, c'était ça, les mecs en fait ils voulaient juste se replacer avant le mur, alors que c'était pas une étape non plus qui était ultra décisive. Mais Après, je me souviens, Pinot lâche, à Liège lâche c'est jamais 40. arrivé je crois. Oui c'est vrai parce que justement mal placé peut-être. Mais j'ai jamais Et vu par aussi, il exemple avait de été train dans Liège-Bastogne-Liège quoi. Bah, c'est pareil, tu vois, t'as les. Bah, c'est comme disait. Mathéo, c'est. Comme il disait. Excuse-moi. Comme dit. Là. Rémi. Comme disait Rémi. Excuse-moi. Ouais, comme disait Rémi, c'est. Le groupe les Vivien, mecs, on se connaît à peine. Hein. C'est que bah, du coup les mecs, il y a les mecs qui viennent replacer justement aussi parce que les Ardennaises, t'as beaucoup de changements de largeur de la route. Du coup, on essaie de se replacer avant que les routes se rétrécissent, mais il y a personne pour contrôler sur 50 km à part en début de course, bien sûr. Ça paraît effectivement très compliqué. Mais en plus, surtout les Ardennaises, la Amstel, moi le parcours il me fait peur. Hein. T'as l'impression qu'il passe dans des zones résidentielles avec des bagnoles au milieu de la route. Enfin, c'est, je pense si t'es pas dans les 20 premiers, t'as quand même de bonnes chances de te prendre un poteau que t'as pas vu. Enfin, ça m'a toujours fait un petit peu peur. Alors, est-ce que vous avez juste d'autres précisions à apporter sur les trains ou est-ce qu'on peut passer à la suite? Non, c'est bon. Je peux enchaîner. Je pense que nous pouvons enchaîner et on va partir du coup sur le Juan Miguel Mercato. Oui, je suis fier de cette vanne donc je la maintiens. Alors, est-ce que dans cette année particulière, du coup, on est parti sur un Mercato en forme de grand bouleversement ou plutôt est-ce que les équipes essaient plutôt de se renforcer mais genre sans essayer de bouleverser un peu les équilibres? Bah, t'as quand même des équipes qui ont totalement changé de philosophie. Je pense à AG2R par exemple, qui sont passés d'une équipe qui joue les classements généraux à une équipe qui joue les classiques. Avec son recrutement, on a vu Van Avermaet et tous les autres, Cher, De Wulf et Jungels. Ils veulent être la Quick Step B, j'ai l'impression. Ouais, Ouais, mais au final, t'as un connard. Au final, ils ont pris au connard. Alors que ça va pas du tout avec le reste. Ça n'a aucun sens, effectivement, quand tu regardes le reste de leur recrutement. Bah, Après, je pense que Parce c'est pour qu'après, ils qu'ils vont l'apprennent, ils vont jouer les qu'ils tentent des étapes, trucs, quoi. ou pour jouer le Giro avec Bardet, va savoir. Mais, Bardet Bardet. Avec Bardet. Oui, tout à fait, oui. Pardon. Avec avec un an de retard, Paré-Peintre, t'inquiète pas. Avec Paré-Peintre, ouais. Champoussin. Avec Christophe Moreau. Ouais, je sais pas pourquoi les actus transferts à chaque fois, c'est en plus, j'ai 4 listes d'ouvertes en même temps et pardon. Il est chez Sunweb, Bardet. Il va aller faire une magnifique 35e place en équipier Non, sur le chez Giro. DSM. DSM, oui. Oui, pardon. Pardon. Merci.
Et est-ce qu'on n'aurait pas l'impression, peut-être qu'avec son recrutement, il y aurait enfin un projet aussi qui se dessine dans une autre équipe française qu'on aime bien ici, qui s'appelle la Total Direct Energy? Oh non. Non, attends, C'est c'est quoi ce projet? objectif Coupe C'est- de France. Je sais Mais c'est ça. Pour moi, le projet, Ils ouais, ont amassé c'est- les gens. Ouais. Ils ont amassé des gens qui ne servent à rien. Genre, t'as rien. Genre, c'est. Ah, lui, il est bien. On dirait vraiment un gamin de 10 ans qui joue à PCR. Je te jure. Genre, ah, il est libre. Je prends. Ah, vas-y, je te donne. À fond de contrat. Je comprends pas ce qu'ils font. Non, Mais si, ils vont aller chercher un très très beau maillot à pois sur le Tour de France avec Pierre Latour. Une 8ème Non, place après- sur Gand-Wevelgem avec Boissonhagen, peut-être. Bah après, je pense Non, mais que après, pour ils ont les pris des Flandriennes, mecs il y à a un relancer, petit quoi. axe. Il y a un petit axe sur les Flandriennes quand même autour de Turgis, c'est à ça que je Boissonhagen, Terpstra qui, bon, ça fait 2 ans qu'il est Godin. blessé pour les Flandriennes, mais Ah oui, Terpstra, 4ème. Oui, Godin. 4ème et 8ème. C'est bien, super. Non, ben ça Ah, fait ouais, des quatrième, points, les ça mecs. peut servir pour gagner la qualification automatique sur les courses World Tour l'année prochaine, tu vois. Franchement, Ouais, pour moi, ils sont presque faire quoi favoris pour Mais tu vas faire avoir. quoi en World Tour? Qu'est-ce que tu vas faire en. qu'est-ce que tu vas Bah faire en déjà World Tour Tu vas faire quoi? ça vas te faire un permet tour de financer la moitié de ta saison, une participation au Tour de France, tu vois. Et là, ils commencent de plus en plus à être disputés, donc il faut qu'ils essaient d'aller chercher cette victoire en Continental Pro pour être assurés d'avoir toutes les courses, le calendrier qu'ils veulent l'année prochaine, tu vois. Après, je Mais pense je- qu'ils peuvent viser quelques petits coups d'éclat parce qu'il y a des mecs qui individuellement sont pas dégueux, tu vois, que ce soit Latour, Mais- Boisson, Turgis. Boisson, il est cramé, non? Non, mais oui, mais il est cramé, mais chaque année il vient faire une 2ème place sur une étape du Tour, quoi. Mec, pour moi, Total Energy, vous voyez, genre, on a tous vu ce mime de la meuf qui est arrivée, tu sais, genre, à la sortie du. Au premier confinement. Tu sais, elle est sortie du supermarché. On lui a demandé, vous avez pris quoi? Ah bah, j'ai tout pris, je sais pas. Et t'as rien C'est ça. C'est ça, c'est pour résumer. c'est bon, vas-y, on prend. Mais sinon, pour le coup d'éclat, moi j'aurais bien pensé à Niki Terpstra, mais vu son âge, je pense qu'il va sûrement souffrir des restrictions par rapport au Covid. Ah non, mais il a droit au vaccin par contre. Oui, c'est vrai. Il sera peut-être le premier coureur vacciné. Bah non, ce sera Non, mais Rébelline. après le truc, ouais, c'est vrai. Oh, joli. Après le truc de Direct Energy, c'est qu'on a l'impression qu'en fait ils ont pris pas mal de mecs pour les relancer. C'est-à-dire, tu vois Villarmo, tu vois Géniez, tu vois Romain Sicard, Latour. je suis en train de pleurer en disant ça. Non, mais Géniez. Ils ont pris les Géniez. Adrien Petit. Non, bah, est toujours Géniez là. Géniez dans une bonne année, c'est un mec qui va te chercher 3-4 victoires sur des courses françaises, le Haut-Var, des trucs comme ça. Donc ça peut être pour une équipe de leur niveau, c'est pas mal pour faire des points, pour scorer, etc. Après, c'est des mecs, voilà, Villarmo, ça fait des années qu'il a des problèmes de blessures, etc. Donc il gagne plus rien. La Tour, c'est pareil, c'est un peu compliqué. Donc ils ont pris pas mal de mecs à relancer. Ouais. Pareil pour Ouais. Julien Simon, en fait, c'est un Pierrick Fedrigo qui a pas réussi. Concrètement, c'est triste, hein, mais j'ai l'impression, ouais, il lui manque juste ce Mec, qu'il pour faut moi, de ça a punch en chier, fait ce pour en qu'ils faire ont fait. quelque chose, quoi. Bah, il est vice-champion de France C'est 2019, nul. Julien Simon. Non, ou c'est Derrière Steven tous et ils Tronet finissent. Non, derrière Borren Barguil. Où ils finissent 2 et 3 les c'est- cofidis, non? C'est ça, Ou Touzé, en Simon. se comprenant pas du tout dans le train, où Simon gueule sur Touzé pour aller rouler derrière Martin, et qu'au final Touzé finit devant Simon, je crois. Splendide. Splendide. Bah en même temps, c'est une fin de course à la Cofidis, quoi. Qu'est-ce qu'on y peut. Alors attends, je reprends juste le truc. Non, mais pour le coup, genre, au niveau du recrutement, bah, après, bon, bah, il y a. T'as encore une hausse. C'est là que j'allais venir justement. Voilà, c'est qui- c'est encore du grand spectacle. Ça va être qui le leader sur le Tour de France pour Ineos? Et bah tu vois. Thomas Non mais tu vois, c'est là où en fait Ineos. Thomas. Non mais Leader en fait. devant Yates. Non mais Ineos, c'est là où ils sont forts, c'est qu'en plus de révolutionner les techniques d'entraînement, ils révolutionnent le cyclisme avec 8 leaders, c'est une nouveauté. Mieux que la Movistar, toujours la plus. T-Mobile avait essayé une équipe à 8 leaders sur Tour de France, ça avait vachement marché en 2004. Hein. Mais non, Loïs, tu te trompes sur un point.
Ils vont avoir 7 leaders, ils vont mettre Lucro entre 4 leaders. C'est vrai. Exact. Il y aura exact. Lucro au milieu. Non, moi, ce qui me fait peur pour eux, c'est qu'ils ont masse de leaders. Donc là, déjà, et ils ont plus Nicolas Portal pour justement calmer un peu les égos et dire bon, bah, toi, tu vas faire le Giro, toi, tu seras à la Vuelta. Donc là, j'ai un peu peur pour eux que ce soit un bordel sans On nom. n'a plus Landa. Donc Parce c'est que bon. comment tu veux dire à Carapace qui Bah, fait 1 et 2 de ses derniers grands tours quasiment, bah non, du coup, tu seras pas leader sur le tour. Ah bon? Bah, en même temps, Carapace, j'ai envie de dire, il a l'habitude. Quand est-ce qu'il a été leader sur un grand tour de sa carrière? Même quand il a gagné, il était pas leader. Donc, C'est ça, même avec le maillot rose, il était pas encore. Enfin, dans la tête d'Unsue, il était pas encore tout à fait leader, quoi. C'était un peu. Bah, regarde, vous avez dit ça pour Carapace, ça marche aussi pour Tao. C'est vrai que Tao, tu vois, comment tu lui dis ça C'est vrai que Tao, le mec, tu vas lui dire ok, t'as gagné un Giro, mais frère, tu retournes, tu vas devenir équipier. Alors là, officiellement, ils ont c'est annoncé marquable. Tao, Carapace et Thomas, je crois, en leader sur le tour. Avec Sivakov, Bernal et. Donc Adam Yates, il va. Gros, genre sur Sivakov, les il est Giro. plus leader, c'est bon, c'est fini. Bah là, il est équipier de Sur Bernal Sivakov, sur c'est le bon, Giro, c'est Sivakov. Sivakov, il sera leader de la Russie au JO. Voilà, je pense que c'est tout. Oh, quelle indignité. C'est lui qui a choisi, hein, c'est pas nous. Hein. Ouais, mais Encore, il a c'était pas pour toi. Je sais plus l'histoire, je crois que j'avais entendu une histoire comme quoi il attendait justement, il voulait attendre les Jeux Olympiques parce que. Et après vouloir changer. Sinon, c'est pendant parce 3 que ans. C'est 2 ans, je crois, et que du coup. Enfin, il voulait le faire entre deux. S'il devait le faire, ça aurait été entre 2 cycles olympiques, mais du coup, avec les JO reportés. Déjà, on lui conseille, je pense, d'abord Après, de changer d'équipe et après, il s'occupera de sa nationalité sportive. Mais là, je vois pas comment il peut se développer là maintenant avec. Donc, ouais, je sais que Loïs essaye de caser Adam Yates depuis tout à l'heure. Non, je voulais qu'ils aient autre chose. Je voulais c'est- juste dire qu'ils ont eu la très mauvaise idée de prolonger Jenny Moscone. Rien que pour ça, ça mériterait une disqualification de toute la ça. saison. Non, et D'accord, puis, on est d'accord. on- Ça fait un- on n'a pas. Ça fait un équipier. Mais après, au moins ils ont un équipier. Sivakov, il peut espérer une Tao, une Tao, c'est-à-dire sur un coup de chance, il se retrouve leader et là, bah, t'as la meilleure équipe autour de toi. Si, Oui, parce que de toute façon, on est à si, peu près sûr Geraint que Thomas. tombe, Ouais, oui, donc quand Geraint Thomas tombera. Parce que bah malheureusement, là c'est sur à le peu près Giro, seul par événement exemple, certain chez eux. sur le Giro, si Bernal est dans le mal, peut-être qu'il peut récupérer le leadership. Non, mais quoi. Le pire, c'est qu'Ineos ont recruté des mecs, tu te demandes ce qu'ils vont en faire, quoi. Ils ont ramené Porte, ils ont ramené Martinez, ils ont ramené De Plus, et tu te dis, mais ils vont les empiler, les mecs, ils vont courir quoi au final? Bah, Porte, on sait. Porte, il fera l'équipier. Ça, il l'a- Oui, d'accord, mais sur quelle course? Tu vois, Ouais, c'est ça le Mais truc. Chez eux, il a et De l'habitude, Plus, hein. Ça, d'accord, je suis d'accord avec toi. Comment? Martinez et De Plus, pour moi, c'est débile d'avoir pris ces mecs-là. Ah, c'est C'est des. des gens qui. Enfin, Ça va être des gros Tu les as équipiers. perdus en fait. Ouais, bah, Bah, tu vois, tu disais. Vas-y. Non, débile de pour- plus, ça va être un super équipier, quoi. Tu disais, Camille, Bah, c'est débile, Camille, tu c'est parlais plus des débile enfants qui pour jouent à eux. PCM. C'est plus débile Oui, bien pour les mecs Moi- qui ont signé chez Ineos. Enfin, même s'ils sont Oui, très bien bien sûr. payés, pour Ineos, c'est parfait. Ouais, c'est un enfant qui joue à PCM, il a vu tous les meilleurs, il fait je prends tous les meilleurs. Et t'as Mais comment tu vas faire les courses? Je sais pas, je m'en fous. Je prends tous les meilleurs. Pitcock qui arrive Non, derrière, pour en moi- plus. Non, mais pas. Non, parce que vous vous rendez compte qu'il y a quand même 3 grands tours dans l'année. Ils ont déjà 4 vainqueurs d'un grand tour. Dans leur effectif, ils ont 4 vainqueurs d'un grand tour. Et encore, ils ont été sport, ils ont laissé partir Froome et Israël, c'est quand même franchement gentil. Et en plus, ça aurait fait 5. Ok. Mais comment tu fais? Comment tu fais alors que tu n'as Bah, plus justement la Thomas, référence pour calmer les Carapace, égos des uns et des Tao, autres, quoi. Bernal. Ah oui, putain, j'avais déjà oublié Tao, tu vois. Ça m'a bien marqué. Et ouais. Et est-ce qu'on parle aussi du transfert de Miguel André Lopez à la Movistar ou on considère qu'on l'a déjà fait? Salut mon Attends, pote. Attends, je crois qu'il reprend pas avant tard, lui. Hein. Je crois qu'avec le Covid, je crois qu'il reprend pas avant la Romandie, il me semble. Ouais, bah après, il serait pas le seul Colombien à s'entraîner pépouze à l'abri des regards jusqu'à avril. On l'a déjà vu, Carapace, ça. on en Les parle. agents Carapace, de on en là-bas parle. ont la flemme d'aller jusque là-bas. Hein. Enfin, faut monter les mais montagnes en Colombie. Ah bah là, mais Carapace, les il est à volcans, il a 4300 mètres en Équateur aussi, donc Ouais. oui, va le chercher, quoi. Carapace, Attends, c'est le mais Rémi a volcan et raison. tout. Non, mais Rémi a raison, parce que Rémi, il dit Carapace, on en parle. Mais je vous rappelle que Bernal, il faisait les mêmes bêtises. Bernal, voilà que ça postait des grands chiffres et tout. Voilà que ça postait des grands chiffres. Vous allez voir qu'ils vont arriver totalement cramés en Europe. Là. Après, je crois que Carapace, il a pas mis des chiffres de. Ce qui était impressionnant, c'est les 4300 mètres, mais c'est pas la dose d'entraînement.
Quand même. Bah, après, il va, Tous les jours, il fait 4300 mètres. Avant ça... bah, il Oui, bah, va sûrement, il va sûrement gagner le Tour de l'Équateur où il est le seul à participer et puis il s'en vantera. Non, il sera battu au sommet par Oscar Sevilla. T'auras Winner pas comment Anacona c'est qui va bon. débarquer. Mais pour le coup, ça, il faut qu'il fasse gaffe. Sky, du coup, on est en perdu de Nicolas Portal parce que j'ai l'impression que Nicolas Portal, en fait, c'est lui qui gérait un peu ça, mais c'est qu'il s'entraîne n'importe comment. Genre, Bernal s'entraîne n'importe comment l'année dernière. Carapace, il fait n'importe quoi en ce moment. Parce que ça sert à rien de rouler aussi fort. Ça sert à rien de faire ça. Si à générer du surentraînement, ça marche bien. Bah oui, puis exploser à la 15e étape du Tour de France. Bon, on verra. Ouais, Après, non, le ils ont les 7 surentraînement, tonnes. quand t'as des produits pour t'aider, ça aide. Hein. C'est pas forcément Ouais, mauvais si t'as les bons produits. Hein. Mais la diffamation n'étant pas tolérée sur cette antenne. De quoi moi je parlais de Lance si tu- Armstrong en fait. Ah, Je sais pas de quoi vous parlez. Bon, bah alors là, tu Ineos. Vas-y. On va pas parler du fait que leur ancien médecin vient d'être mis en examen non. par la police. Non, mais anglaise, comme quoi. on parlera pas d'Aderlas, même si on attend les développements, voilà, ce n'est pas notre genre, hein, évidemment, d'insinuer que... Est-ce qu'on peut parler d'Hirschi? De Non, toute façon, on avait parlé de transfert, on était dans le sujet transfert, donc de toute façon, c'était à peu près sûr que ça allait venir sur la table. Donc effectivement, donc Hirschi a quitté donc l'ancienne Sunweb, donc c'est maintenant un truc à 3 lettres que je n'ai pas DSM. encore intégré, exactement. DSM. Et il y a eu aujourd'hui, donc au jour où on enregistre, un communiqué de la part de DSM. Alors, on est sur je pense, la définition même du passif agressif, ce communiqué. Pour préciser, donc, il y a une couille avec Marcel Hirschi. On n'a pas le droit de dire ce que c'est parce que c'est dans Non, son pas contrat. Marcel, putain, Marc. Oui, Non, c'est Marcel Hirscher. ouais, voilà, c'est ça. Marcel Hirscher et Mais ils font chier aussi, ça s'appelait tous pareil, quoi. Et donc, ouais, on peut pas dire ce que c'est, mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que il a foutu la merde, qu'il a fait un truc qu'on n'accepte pas. Et donc, voilà, à partir du moment où tu ne dis pas Sérieux, exactement ce que c'est, où tu ne donnes pas vraiment de clé de compréhension, et avec un message de ce genre, bah, la seule question qu'on se pose, c'est, en gros, il a voulu se barrer du MPCC. En fait, moi, ce communiqué, il me fait rire parce qu'on dirait, les mecs, tu sais, ils veulent pas, mais ils veulent foutre la merde, mais sans le dire, on dirait les mecs qui ils voient une bagarre et tu sais, ils viennent voir au mec ils viennent chuchoter à l'oreille du mec. Ouais, je veux pas dire, mais le mec d'en face, il a dit ta mère, c'est une pute. ça. Oh J'ai entendu un truc sur ta Et mère, t'sais- ça m'aurait pas plu. Hein. Ouais, c'est ça. Et après, les mecs, ils font. Non, bah, on a rien dit. Oui, bah, c'est pour piloter Voilà. l'équipe. Voilà, c'est J'appelle pareil. ça la stratégie Ouais. d'Italie pendant les guerres mondiales aussi, hein, c'est un peu ça. Mais cela ne nous Attends, regarde pas. Attends, Joe, est-ce que je peux- donc DSM, c'est MPCC, on est d'accord. Tout à fait. Complètement. Oui. Voilà. Demande à Tom Dumoulin C'est si MPCC. c'est... Bah après le truc mais c'est que je- Tom Dumoulin il avait continué à s'inscrire à titre individuel au MPCC jusqu'à quand il était au début de Jumbo-Visma et je crois qu'il s'est retiré en juillet ou un truc comme C'est ça. pour ça qu'il est plus. Mais non, parce qu'en fait, genre ma question et mon raisonnement que j'ai eu tout à l'heure, c'est que je me dis qu'en fait, donc, bah, on sait tous très bien comment ça s'entraîne une équipe cycliste. C'est pas comme une équipe de foot, c'est pas comme une équipe de rugby, ils sont pas toujours ensemble. Je pense qu'ils ont demandé à Hirschi comment tu t'entraînes, parce que je pense qu'Hirschi doit avoir son coach pro, pas il doit avoir son coach perso, tu vois. Il a pas voulu raconter ce qui se passait avec son coach perso, parce qu'il devait prendre des citoyens et tout bordel. Et il a pas voulu raconter, DSM, ils ont pas voulu s'emmerder avec ce genre de truc là. Bah il s'est barré, c'est... Tant qu'il n'y a pas de faute avouée, il n'y a pas de faute. C'est juste que... Mais alors pourquoi communiquer Ils là-dessus ont pas dit ça, 3 moi. mois après? C'est ça moi qui m'a le plus surpris. Mais parce qu'ils passent pour des cons. Mais parce qu'ils passent pour des gros cons. Genre, ils ont laissé partir le mec qui était le meilleur en ce Bah, pas moment. forcément, parce que la plupart des gens, enfin d'ailleurs je crois qu'on avait déjà évoqué le sujet dans un précédent numéro, la plupart des gens sur le moment s'étaient dit, bah, en fait il est parti pour la thune, parce qu'il a un nouveau Oui, contrat en fait, qui est c'est ça. vachement super, donc pourquoi en fait tu reviens sur le truc Après, et au final si tout le monde je avait peux- accepté Parce qu'en le- fait, selon l'équipe. Bah vas-y, je t'en prie, Parce que vas-y. je crois, enfin, on avait déjà eu beaucoup d'histoires sur justement la direction de Sunweb, enfin s'appelait, avec les sponsors, notamment au départ de Tom Dumoulin, où les sponsors étaient pas contents, et la direction leur avait assuré qu'ils partaient sur des nouvelles directives avec notamment Michael Matthews, qui a annoncé qu'il partait de Sunweb 3 semaines après la réunion avec les sponsors, où il leur disait notre nouveau leader c'est Michael Matthews.
Donc, apparemment, les sponsors, bon, ça a même changé, du coup, Sunweb est parti, mais n'étaient pas spécialement contents avec les transferts et le fait que Mark Hirschi parte en plus, alors que c'était la grosse révélation de la saison, ça a dû faire grincer des dents du côté des sponsors et ils ont dû se justifier derrière, je pense. Bah, l'équipe, ils ont fait un article justement pour en parler. Ils disent que le communiqué donc de la Sunweb, excuse-moi, j'ai pas encore le nom de la nouvelle équipe, DSM, c'est qu'en gros ils ont contré entre guillemets ce que disait UAE en disant qu'il était parti parce que UAE propose un meilleur salaire que le salaire et tout. Et en gros c'est pour dire non, à mon avis je pense qu'ils devaient lui proposer un truc mais qu'ils ont dû vraiment avoir une info ou vraiment un comportement de Hirschi qui était vraiment louche. Et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont dégagé. Bon, quand on voit que son agent c'est Fabian Cancellara, est-on surpris? Non. Mais oh là là, je tombe de ma chaise. Écoutez, toujours innocent. Merci. C'est vrai, présumé innocent. Écoute. Merci. Et merci pour ton rôle moteur dans cette discussion, Camille. Je voulais la faire, mais j'ai pas osé. Présomption d'innocence, c'est vrai. Mais voilà, je pense qu'ils auraient pas fait un truc parce que des questions d'argent dans n'importe quel sport, il y a toujours des personnes qui vont dans d'autres équipes parce qu'il y a un meilleur salaire. Je pense que si c'était vraiment qu'un truc d'argent, je pense qu'ils auraient laissé le communiqué et ils auraient rien dit et tout le monde aurait oublié. On aurait fait bon, il est parti pour l'argent, merci Zizi. Je pense qu'il y a vraiment une couille. Ils peuvent pas le dire parce qu'il y a une clause de confidentialité. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'info qui est sortie. C'est qu'un nouvel entraîneur. À mon avis, la couille, c'est qu'il s'entraîne de manière différente du MPCC. Il doit prendre des ketones et tout le bordel. Et que Sunweb ne voulait pas voir ça. Et donc ils l'ont dégagé pour ça. Enfin, ça me paraissait. Enfin, je vois pas comment ça peut être autrement autre qu'un vrai cas de dopage. Ça peut être de l'argent, après, ça peut être des questions financières. Il y a peut-être des histoires peut-être des histoires d'éthique ou je sais pas quoi, de comportement interne, d'éthique, de suivi médical, je sais pas quoi, des trucs un peu louches. Ils ont fait ouh là là. Bah après je sais pas les gars, je sais pas si vous savez vous, mais est-ce qu'on peut choper, enfin, est-ce qu'on peut savoir si, enfin tu sais genre le nombre de no-show par Il y a peut-être moyen, je pense, pour l'employeur sur Adams de vérifier ça, vu qu'après il est responsable. Donc ouais, il y a peut-être ça. Après, un ou deux no-shows. Si y a deux no-shows, moi je dégage. Hein. Bah, moi, un mec qui a deux no-shows, hop, tu pars. Les no-shows, ça peut être compliqué parce qu'il peut être. C'est con, mais il peut juste être sorti en boîte et s'être bourré la gueule et avoir oublié de rentrer. Non, quand on a deux. Non, je parle pas d'un. Je veux dire, là-dessus, et puis même des fois, c'est l'équipe qui prend en charge, notamment en compétition, le fait de mettre sur Adams les lieux de résidence pendant les compétitions. Et je sais notamment que, par exemple, quand Johan Ofredo avait été suspendu, 2 des 3 no-shows, c'était la FDJ qui était en cause, tu vois. Oui, bien sûr, sauf qu'au final, peut-être que la DSM, elle bosse un peu mieux que la FDJ. C'est possible, surtout la FDJ de 2012. Voilà, donc tu m'as compris. Et peut-être que, genre, si t'as 2 no-shows, effectivement, tu te sépares du mec. Tu te sépares du mec et puis ça te fait un salaire en moins parce que tout le monde savait très bien que pour que Hirschi reste à DSM, peut-être pas cette année, mais l'année suivante, il aurait fallu payer très cher. Il se sépare d'un élément qui a l'air un petit peu étrange parce que un mec qui passe de la DSM à l'UAE en ce moment, c'est un transfert très étrange au départ. Donc ouais, justement, et moi vraiment la première impression que j'ai eue en voyant passer cette info, c'est ils ont peur que quelque chose sorte. Et ils veulent, enfin tu vois, ça fait vraiment genre j'ai envie de me couvrir sans révéler trop de trucs, mais voilà en mode attention c'est pas nous, c'est lui qui a déconné quoi. Surtout qu'en plus, genre DSM, elle est plutôt propre comme équipe. Ils ont pas. J'ai pas souvenir de coureurs de chez eux. Non, puis, surtout oui, mais intrinsèquement parlant, tu te sépares pas d'un coureur qui sort d'une telle saison s'il y a pas une couille. Or que argent, je veux dire. C'est soit vraiment il y a un gros contrat et voilà. Mais ça peut être. Non mais il y aurait pas eu de communiqué, tu vois. Ouais, s'il y avait eu que l'argent, bon, tu vois. Ça s'est déjà vu, ça fait pas tant de fois. Carapace l'année dernière qui part aussi très tard pour Ineos, aussi parce que l'agent. Mais Carapace s'est fait choper par Ineos, si c'est pas chopé par UAE. UAE gagne. J'allais dire, il gagne rien, je me rappelais que Pogacar avait le Tour de France. Pardon. Ah, mais UAE. Oui, puis UAE, la manne financière, bon, voilà, quoi. Si les mecs veulent mettre de l'argent pour prendre des coureurs, ils prennent n'importe qui. Leur budget, c'est potentiellement le budget d'un état. Ouais, ils ont encore ils sont capables de garder.
160 coureurs dans un hôtel pendant 2 semaines s'ils veulent. Hein. C'est tout à fait vrai. Mais après, ouais, il peut y avoir aussi un truc du genre, bon, ils savent que ils ont une petite idée aussi, outre la manne financière, des idées, des raisons qui ont poussé Hirschi à aller chez UAE. Et peut-être qu'ils ont pu apprendre que, mettons au hasard, certains entraîneurs particuliers à UAE travaillaient déjà avec Hirschi avant son transfert. Ça pourrait être aussi une des raisons qui expliquerait ce communiqué assez lunaire. Bah, ce que je te dis, c'est que pour moi, c'est un problème d'entraîneurs qui ne sont pas avec la DSM, mais qui bossent avec Hirschi en tant que personne. Bah, surtout qu'en plus, les entraîneurs du UAE, ils ont l'air d'être assez efficaces. Sauf sur Fabio Aru, mais ils ont l'air d'être assez efficaces. Et sur Luis Mantis non plus. Non, ça c'est sûr. C'est sûr ce que. Oui, tout ce que j'aime bien, c'est bon, je me fais baiser. Bah là, ouais. Après, heureusement qu'ils n'ont pas encore une armada comme peut avoir Ineos sur les grands tours, ou Ineos ou Jumbo. Parce que sinon, là, avec Pogacar, on était parti pour un règne d'un paquet d'années. C'est pas loin, hein. C'est pas loin, ça peut être franchement quand tu regardes genre le roster de UAE. Bah, ils ont recruté Trentin et Maïka. C'est pas dégueulasse, hein. Ouais, mais tout ça pour perdre sur les arrivées au sommet contre Wout van Aert. Je suis persuadé que cet événement va se produire cette année. Je sais pas pourquoi le nouvel Incapi. Exactement. Ah non mais gros, mais vous allez voir quand Valerio Conti il va dégommer tout le monde là sur le tour, bon, on va pas comprendre, hein. Quand ils voyaient Conti, Dombrowski comme ça là. J'ai peur que si on va très bien comprendre. Quand Yann Polanc il va dégommer Godu, Polanc, bon, ça me surprendrait moins. C'est quelqu'un dont on sent le potentiel quand même depuis pas mal de temps, mais alors pour x ou y raison ça décolle pas. Mais c'est pas celui qui me surprendrait plus. Conti déjà. C'est bizarre que la raison X. Enfin, c'est bizarre que la raison Z, ça va être UAE. Après, ça a toujours été un mec solide, Polanc, quoi. Non, Polanc, mais après, oui, bon, s'il joue le top 5 sur un grand tour, d'un coup, tu vas te dire. Hein. Oui, c'est ça. Bah, même Godu, hein, s'il joue le top 5, tu vois, c'est un peu. C'est genre. Comment dire, la progression exponentielle, tu vois, genre d'un coup. Ah ouais, d'accord, toi t'es là. Tiens, toi, tu mets, tu mets 2 minutes à Roglic sur un chrono. Ah, ok. Il fait 2 fois 13ème du tour, une fois 7 ou 8 de la Vuelta, donc bon, s'il fait top 5 sur le tour, il faudrait beaucoup de circonstances favorables, mais c'est pas non plus inimaginable. Enfin, ça reste une progression linéaire. Oui, enfin, il y a le palier, oui, c'est un palier passé, mais c'est un palier qui n'est pas monstrueux. Qui pour beaucoup est un plafond de verre, quoi. Ouais, bah peut-être que à un moment donné, peut-être qu'on va avoir des vrais grands stars bientôt, parce que on est en train de spéculer sur les trucs où en fait, oui, bah si eux ils font bien, c'est du dopage. Bah non, peut-être que les mecs sont bons en fait. Ah, mais j'ai jamais dit qu'un mec comme Pogacar était mauvais. C'est juste que. Non, je sais. Il y a quand même un monde entre 3ème de la Vuelta et vainqueur du Tour. Après, ce 3ème de la Vuelta, il était quand même très très fort et. Ah, ça c'est clair, mais je l'imaginais bien sur le podium du Tour, mais tu vois, à la 2ème place, ça m'aurait pas surpris. Mais... Ah, il était monstrueux. Bah après, il faut pas non plus oublier que la plupart des mecs qui dominent très jeunes, au final, ne sont pas si aussi dominateurs dans la seconde moitié de leur carrière, quoi. Ouais, Nairo, ce message était pour toi. Après le problème, Damiano. Après le problème, c'est que quand tu dis. Ah oui. Oh, Damiano, putain. Non mais quand tu dis ça. C'est que là vous dites que oui, Pogacar a gagné le tour, mais c'est surtout c'est surtout Roglic qui le perd le tour. Ouais, je suis. Moi, je suis pas spécialement non d'accord parce que Roglic il rate son chrono, ok, mais il finit 3ème ou 4ème du chrono au final. C'est pas une performance catastrophique, c'est une performance un peu décevante, mais. Il fait un chrono dans ses temps en plus, Roglic, largement. Il bat du Moulin, il bat Van Aert, enfin. Non mais vous oubliez aussi que 3 mois avant, au début de la saison, donc une des premières causes de la saison, c'était le cheval de Slovaquie, et au Pogacar avait baissé. Alors manque de bol, c'est pas le bon pays, mais. Il grimpait. Slovénie, bah t'as compris. Slovaquie, c'est les frères Sagan, pardon. Oui. En Slovénie, il y avait eu donc le contre-la-montre, le cheval contre-la-montre, et Pogacar avait baisé déjà Roglic 3 mois avant, quoi. Et t'as un chrono. Ouais, mais Roglic le lendemain le bat sur l'étape en ligne. Non, c'était. Enfin, 3 jours après, quoi. Si.
Attends, Si. je crois que Roglic est champion. Si, c'est Oh la vache, Pogacar le enfin, chrono, Roglic la course en ligne. Bon, on s'éloigne un peu Ouais, du voilà, sujet, ça va. et juste un dernier petit truc pardon. avant de se quitter. J'ai intitulé du coup Cambodia fin de partie. Parce que là, les derniers développements sont pas hyper optimistes pour l'équipe dont Davide Rebellin est le vrai faux leader. Ça a l'air d'être un peu. Il a d'être pas un peu signé, flou. je crois, au final. Hein. Ouais, c'est ça. Mais il est C'est pas là. le leader, celui Il est pas là. autour de qui l'équipe a été bâtie. Et au final, il a même. Enfin, a priori, il a été révélé récemment qu'il avait toujours pas signé son contrat. C'est ça, ouais. Bah là, ils Et ont est-ce fait l'étoile Ouais, de tu sais- Bessèges. Ils sont partis à 5, ils ont fini à 2. Johan Lebon et le proprio de l'équipe, là. Aurignac. Samy Samy Aurignac. Samy Aurignac, ouais. Qui séquestre des coureurs pour leur faire signer des lettres de démission selon certaines histoires. Mais... Oui, il y a C'est ça, même. mais ils ont même pas la je licence, crois, un je compte crois, hein. Insta. Philippe Lane, il adorerait. Philippe Lane, franchement, il est jaloux, là. Ouais, c'est clair. Sur le nombre de casquettes, tu veux dire. C'est le Joshua Kimmich du vélo. Ah gros, dès que t'es dans le sud, dès que t'es vers Agde, tout ça, Agde, Marseille, alors là, mais il faut absolument menacer les cyclistes. Là, c'est le jeu en ce moment. Non, mais en plus, je crois que l'UCI, ils ont fait péter leur licence à Cambodia. Ça va Ah bon Ouais, Là, ils l'ont obtenu début février. ils l'ont obtenu au final, parce que pendant un moment, genre, ils devaient Ouais. faire un Marseillaise, ils ont pas pu parce qu'ils avaient pas obtenu leur licence auprès de l'UCI, parce qu'il y avait la procédure de la Fédé, machin, enfin, c'était... Et du coup, Bah, ils avaient pas après, le droit de c'est l'année dernière, il y a aussi des courses comme je crois le Tour de Roumanie où ils ont pas pu se présenter au final parce qu'ils avaient oublié de faire des visas, quoi. Donc. Ah, C'est bien. on a l'air d'être sur une gestion un peu Oublié. originale. J'attends Bah, l'article de Mars Actu sur le. C'est le même gars qui fait tout en fait dessus, donc. Samy Aurignac, qui est coureur, directeur sportif, Avec sa femme. Entraîneur, Mécano, celui qui custo. s'occupe des visas, du paiement, de Gros, le signer mec, les il se prépare. contrats. Non, mais Il se prépare pour faire 200 km sur la Dromardèche. Il fait putain, j'ai oublié de signer un visa. Déjà, tu sens que ça pue la merde déjà. Comment Yoann Lebon, il a pu se faire choper là-dedans? Bah, les Cambodgiens Je sont toujours sais pas pas. venus en Europe, je crois, ou un truc comme ça. Toujours Bon, il y a pas. eu le Covid aussi qui a pas aidé, mais. Qui aide pas, mais ouais, enfin là t'es sur un truc. Puis même au niveau du financement, ça. Bon, on dira rien, encore une fois, présomption d'innocence, tout ça, mais ça a pas l'air d'être hyper clair de ce que j'ai cru comprendre. En gros, c'est une équipe pour laquelle t'as tous les voyants qui sont au rouge. Donc je souhaite bon courage à Yoann Lebon pour arriver à se sortir de cette galère, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu coincé. C'est pas Yoann Lebon pour qui je suis vraiment le plus triste. C'est plutôt pour David Rebellin. Rebellin, il a toujours trouvé un moyen de courir constamment. Oh, mais il courra, t'inquiète, hein. Il a pas C'est un petit Non, jeune, c'est toujours un c'est un moyen petit de jeune faire. prometteur, il s'en sortira. Il signera dans une équipe, je sais pas, thaïlandaise, il fera les courses d'Asie, du Tour d'Asie. Ouzbek. Non mais j'espère pour lui. Parce que ce serait con que sa carrière elle s'arrête sur un truc comme ça quoi. Ce serait con qu'il est. Ce serait vraiment dommage. Ça C'est me vraiment dommage. ça me faisait penser à une époque, c'était il y a 2-3 ans, je crois, il y avait une équipe niçoise avec une licence mongole. Je sais pas si vous vous souvenez de ce truc. Ça me parle un peu, ouais, Ouais. aussi. Alors ça aurait été mon équipe préférée, donc du coup je la connais pas. Et, Mais j'aurais été fan. et je sais même pas s'ils ont déjà fait une course en Europe, mais bon, en gros, ça s'appelait, je sais plus, elle s'appelait genre Nice quelque chose et licence mongole, voilà. Et t'avais 2-3 coureurs français qui se baladaient. C'était Jacques Ouais, Cashcar, le c'est- directeur sportif, non? Si tu regardes aussi Amore Vita, toutes les licences qu'ils ont eues, alors que bon, c'est une équipe du Vatican à la Ah, base. je l'ai. quoi. Ouais. Attendez, je l'ai. J'ai ce dont de quoi parler Rémi. Donc, ça s'appelait Project Nice Côte d'Azur en 2018. C'est ça. Et effectivement, il y avait des coureurs mongols. Et au milieu, il y avait des gens. Il y avait Thomas Vaubourzex. Thomas Ah Vaubourzex, oui, que je connais. il a couru à Roubaix, je crois. Ouais, hein. c'est ça. Ouais. Et bah Thomas Vaubourzex a fini sa carrière à Project Nice Côte d'Azur. Chez les Mongols. Le pauvre. Bon, sur ces paroles un peu tristes, hein, du coup, on va mettre le clap de fin du coup de ce numéro. En tout cas, merci messieurs pour votre participation, merci à vous pour votre écoute et d'avoir subi justement pendant 1h22 nos déblatérations. Donc on revient prochainement. On peut pas vous annoncer le menu parce qu'on le décide un petit peu de façon erratique, mais en tout cas voilà, c'est un petit peu notre mode de fonctionnement foireux, un petit peu comme Cambodia Cycling Academy. Voilà, bonne soirée messieurs, et puis merci, et à bientôt. À plus. Bientôt, Bonne salut. soirée. Salut.
Ok, donc du coup, attends, comment on fait? On te coupe l'enregistrement Audacity